les deux derniers segments de cette grande finale. On est avec Vanessa, un commentateur que vous adorez tous, mais qui va être pas tout à fait neutre pour cette finale. Salut Vanessa. Salut Christophe, bonjour tout le monde. Non, je vous promets, non, je pourrais pas être neutre. C'est Donc, impossible. Donc j'ai une petite préférence, c'est sûr. Mais bon, quoi qu'il arrive, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Christophe, c'est quoi qu'il arrive, de toute façon, on sera content qu'une équipe française soit championne d'Europe. Donc, ça prouvera que le bridge français est loin d'être terminé. ouais, effectivement, j'en parlais avec Wilfried Livrest, le nouvel entraîneur national. Ah oui, il y a vraiment du potentiel et on a de gros espoirs pour la prochaine équipe de France. On espère qu'elle nous représentera fièrement lors des championnats d'Europe après la déception, je crois qu'on peut le dire, des précédents. Oui. Alors, Bon, bah, mais on ça attaque attaque. hein, tout de suite. Voilà, trois trèfles avec seulement six cartes, mais sans majeur. Donc une ouverture, à mon avis, qui se reproduira à l'autre table aussi. Thomas contre, il peut. Voilà, contre plutôt que trois cœurs, parce que trois cœurs c'est un peu unilatéral. Je veux dire, j'ai du cœur et ça enterre un peu les piques. Donc Thomas contre, et il finit sur le pouvoir de 4 piques, qui paraît être le contrat tout à fait normal de la donne, qui ne chutera pas parce que. Alors on perdra, tout est placé un peu quand même, hein, Sauf le roi de cœur. sauf le roi de cœur. C'est-à-dire que pour Donc chuter, on il va fallait perdre qu'il un y ait trèfle à trois impasses carreau. qui ratent. Voilà. Effectivement, on devrait perdre, on devrait perdre deux as et le roi de cœur pour juste fait. Voilà, D'ailleurs, ça, ouverture 3. Vas-y. ouais, j'avais une question. Tu dis effectivement sur trois trèfles, on dit plutôt contre. Je sais que au palais de 1, on a plutôt tendance quand même à nommer nos majeurs, ce qui n'est pas toujours le cas des étrangers. Et qui est pourquoi c'est différent au palais de 3 et au palais de 1. Bah déjà, au palier de 1, quand on dit un cœur, le partenaire peut dire un pic. Et voilà, on n'a pas encore perdu les pics. Maintenant, si sur trois carreaux vous dites trois cœurs, votre partenaire, enfin trois traits pendant d'ouverture vous dites trois cœurs, votre partenaire ne nommera jamais les pics avec seulement quatre cartes. Donc là, vous enterrez les pics. Donc plus le palier est élevé, mieux, enfin, on préfère dire contre pour laisser le choix au partenaire entre les cœurs et les pics. Et en plus, quand vous avez 5 cœurs et 4 pics, c'est encore moins grave parce que si le partenaire a 3 cœurs et 3 piques, il pourra toujours nommer les cœurs dans 3 cartes et vous aurez retrouvé votre suite à cœur. Ok. Ouais, et puis on Donc paye un peu les barrages. Vas-y. est-ce que l'ouverture de 3 trèfles les a propulsés au palier de 4 piques? Non, parce que je pense que de toute façon ça va se passer un cœur, pas un pique chez Cédric et qui vont quand même atteindre, enfin, on peut atteindre le contrat de 4 piques tranquillement. Ouais, disons qu'avec un fit 11e, généralement, on arrive à la manche. On arrive à la manche, c'est ça. Et vous voyez que sur l'ouverture de 3 trèfles contre, je crois que Nicolas n'a même pas dit 4 trèfles, histoire de prolonger un peu le barrage. Si le partenaire en a 7, il en a 3, il pourrait être en sécurité distributionnelle, c'est-à-dire avoir 10 cartes à trèfle entre les deux jeux. Mais bon, voilà, il n'est même pas sûr d'en trouver 7. Son jeu est régulier, il barre rien, donc il va préférer passer, laisser le camp à l'Est-Ouest, trouver leur meilleur contrat. Donc, 4 piques, la première, ça devrait être une donne banale. Yes. Rare la donne banale dans les 14 donnes jouées depuis le début. Non, effectivement, ce matin, on a eu beaucoup de swing. Et Oui, j'ai pour vu être ça. tout à fait honnête, on trouvait avec Christophe un niveau de jeu peut-être en dessous de ce qu'on avait vu ces derniers jours. Je ne sais pas si tu as pu nous suivre, si tu es d'accord, si Oui, tu je le l'ai su. penses. Ouais, non, moi je trouve que franchement, alors je sais pas de quelle donne vous voulez parler, mais moi j'ai trouvé qu'à chaque fois c'était, voilà, c'était, C'était difficile. c'était très difficile, très très difficile. Ok. Alors, un Un pic, pic. un sans atout en réponse, normal. Alors, j'en connais dans ce championnat qui aurait ouvert la main d'un sans atout, hein. Alors, évidemment, pour nous Français, c'est vraiment extrême, mais on en a vu pendant le championnat. Voilà, ça vaut 15, on est 5-4-2-2, on ouvre d'un sans atout. Alors, en France, vraiment, avec le 5-4 majeur, pas 15 points d'honneur, je crois qu'à peu près tous les Français ouvriraient d'un pic. Mais, et du coup, je suis sûr que dans notre ça, ce sera la même chose. Dans les matchs contre les étrangers, ça aurait pu être différent. Donc, Nord glisse 2 carreaux. Est-ce que deux cœurs en Est, est-ce que Ouest doit dire deux piques ou est-ce qu'il doit dire passe? Là, on dit toujours, souvent qu'il doit y avoir une différence de deux, mais peut-être quand les mains sont très faibles, on préfère s'arrêter pour pas aller trop haut. Ouais, et puis Cédric pense que peut-être il y a 5 piques et 5 cœurs pour avoir dit 2 cœurs comme ça librement.
Donc, le sixième pic, il y croit pas trop. S'il pique 4 cœurs, je pense qu'il y croit pas trop. Donc, il se dit peut-être c'est mieux de jouer 2 cœurs, voire voilà, en 5-3. Peut-être qu'il y a 5 cartes à cœur. Donc, il préfère passer. Alors, non, il joue deux piques. Regardez, il a mis les piques à Il a droite. dit Je 2 pense pics, que pardon. c'est deux piques passe, passe, passe. Ouais. Pic passe-passe. Bon, bah voilà. Alors, évidemment, l'huissier n'a pas réveillé. Est-ce que Nord aurait pu dire trois carreaux ou c'est beaucoup trop dangereux? Sur un pic passe un tout, il y a 3 carreaux. Je suis pas sûr qu'il ait Non, tellement non, envie de non. Ou deux carreaux puis trois carreaux. Enfin, dans les deux cas, de dire trois là, carreaux. ça devient dangereux, hein. Il a quand même beaucoup de perdantes. Il est 5 de ton pic. Ils n'ont pas de suite à pic, le camp Est-Ouest. Il sait que le Bernard a 5 cartes à pic, donc là, ça devient quand même dangereux de redire 3 carreaux. Ouais, Il ok. peut les faire, enfin, non, pas il peut les faire, pardon. Je pense qu'il ne sera pas contré à 3 carreaux, mais il n'est pas sûr du tout de les faire, mais du tout, parce qu'il a quand même beaucoup de perdantes. Et il sait que le Bernard a 5 cartes à pic, donc on n'a pas l'impression que ce soit une bonne idée de surenchérir. Ok, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Bon, et à ce contrat de deux piques, ça m'a pas l'air facile à analyser cette affaire avec les piques 5-1. On perd deux Alors, carreaux, deux trèfles et combien de piques? et quelques pics, au moins un. Ouais, au moins un. Bon, Et deux. Alors, est-ce qu'il peut arriver à se raccourcir? Non, il ne peut rien faire, je pense. si on prend les piques de façon isolée, j'ai l'impression que c'est deux perdantes. Mais est-ce qu'on peut Ouais. réussir à faire un petit tour de magie pour... Alors, le tour de magie, ben, il est, je pense, assez compliqué. Ça voudrait dire qu'on arrive à se raccourcir, à remettre Sud en main pour qu'il rejoue dans la fourchette pique. Ouais, et puis en plus, il y a déjà un hypercule là. Dès la troisième levée, Et il y a ça, des déjà, problèmes. Hmm. voilà. Non, je pense qu'il ne va pas s'en sortir. Alors, est-ce que tu as une autre question pour toi? On parle de finale, d'expérience, de pression. Je me disais ce matin que peut-être que pour Nicolas et Julien, c'est le match le plus important de leur carrière jusqu'à Ah oui, aujourd'hui. oui, je suis d'accord Alors, avec toi, mais bon, pour tout, hein. Alain, bon, il a l'expérience, ça c'est sûr, il en a fait des finales, mais il en a fait il y a quelques années quand même. Éric Mauberquès, ça doit être une de ses premières finales. Oui, oui, il y a beaucoup plus d'expérience, je pense, dans l'équipe de Cédric et Thomas que dans la nouvelle équipe, que dans l'équipe Franklin. Léo, il n'en a pas fait beaucoup de finales non plus. On prend, il a que 19 ans. Donc il en a fait peut-être quand il était en jeune, mais voilà, au niveau Open européen, c'est sa vraiment première finale. et grosso modo, que Jérôme qui a fait une finale de Bermuda Bowl. Oui, il n'y a que Jérôme qui a fait une finale Bermuda Bowl, et je vous dis Alain Lévy qui en a fait quelques-unes des finales, mais Ouais. peut-être en senior aussi, il a peut-être fait des finales. Mais du coup, est-ce que tu penses que ça va jouer, ça a déjà joué, ça va jouer de Oui, plus en je plus quand le pense que match ça va va avancer? jouer. Je pense que ça va jouer, mais plus sur le dernier segment que maintenant. Voilà, plus sur le dernier segment, oui. Hmm. Cédric et Thomas, ils en ont fait beaucoup, beaucoup. Alors, peut-être pas de finale de championnat d'Europe ou de championnat du monde, mais aux États-Unis, ils ont fait beaucoup de finales de grosses épreuves américaines. Donc, ils ont l'habitude des événements, de la pression et des gros événements. D'ailleurs, si vous voyez les têtes, ils sont concentrés, hein. Ouais, Parce que là, ouais. ils se connaissent tous très très bien, hein. Mais personne ne parle à personne. Tout le monde est dans ses cartes et n'a pas l'intention de lâcher la moindre levée. Alors, on voit que Julien a très bien joué. Il a enlevé les deux trèfles du déclarant avant de jouer carreau pour pas qu'il puisse y avoir de perdante sur perdante. Et maintenant, quand Thomas a coupé du 10, Nicolas a défaussé un cœur et maintenant on n'arrivera pas du tout à s'en sortir. À s'en sortir, à se raccourcir. Alors, même s'il joue maintenant trèfle coupé, de toute façon, ça sert à rien. Nicolas pourra toujours ressortir à trèfle. C'est-à-dire qu'il peut faire maintenant, il peut quand même faire trèfle coupé, cœur de valet, trèfle coupé et le roi de Alors, pique. Il peut faire encore trois levées. Ah oui, mais ça suffit. Il y en a que deux, ouais, c'est le problème.
parce que là, il a vraiment plus grand-chose. Là, s'il joue pique, il va exploser complètement. Complètement. Alors, si je joue trèfle coupé, mais il fera qu'une seule levée de cœur du coup. Il peut faire encore 3 piques et un cœur, ce qui ferait 6 Voilà. levées. Je crois que c'est deux chutes, quoi qu'il arrive, non? Je pense que c'est de chute, oui. Il joue pique pour l'eau. Pique, voilà. Enfin, la pique, il a bien glissé un peu pour la pique. Ok. Il va prendre du roi. Il va présenter ses cœurs. Se faire couper au deuxième tour. Ouais, il fera encore un Il va lui atout. jouer valide. Voilà, il fera encore un atout. Alors, dans le chat, on nous dit Thomas Bessis, c'est quand même champion d'Europe par carte. Oui, oui, non, on parlait vraiment de l'équipe Oui, oui, France Green, hein. on parle l'équipe France Green. Non, non, Jérôme est champion d'Europe aussi. Thomas. Non, dans l'équipe, effectivement, c'est vraiment Thomas et Cédric qui ont le plus d'expérience. Et de l'autre côté, c'est qui. Alors, ils ont Franck Mouton aussi dans l'équipe, hein. Franck, il a beaucoup, beaucoup d'expérience. Il a joué beaucoup dans l'équipe d'Iberman, qui a eu beaucoup de titres. Donc, Franck, il a beaucoup d'expérience aussi. C'est pas un des plus jeunes Français gagnants de la Bermuda Bowl ou des Olympiades ou je sais pas quoi, Franck Multon? Alors, ça, je ne sais pas, je ne peux pas te dire, mais Il, sûrement. il me semble me souvenir que. D'ailleurs, avec Philippe Soulet, je pense. Voilà, mon histoire me fait défaut, mais il me semble. Alors, je sais qu'il y a d'ailleurs des dossiers dans l'As de trèfle sur bah voilà, l'histoire de la FFB, les meilleurs résultats des équipes de France, avec pas mal d'archives. Bah, tous les licenciés y ont accès, donc n'hésitez pas à regarder ça. Et si vous préférez le recevoir en version papier, je crois qu'il y a une petite option dans votre espace personnel où vous pouvez payer 10 euros pour les recevoir en version papier. J'ai appris ça récemment, donc je le dis, je ne le savais pas, et moi je préfère vraiment les avoir en papier, sinon j'ai tendance à pas les lire. Voilà, Oui, c'est je dit. crois un peu comme tout le monde. Alors, donne 3. Donc, un pic de carreau. Je pense que dans leur système, deux carreaux, c'est forcing de manche. Et ils, me... ils pensent que ça promet 5 cartes. Je me demande s'ils inversent pas deux piques et deux cœurs là, ici. Alors, je sais pas exactement Ah, dans quel c'est site. possible, oui. On va voir si Nicolas dit deux piques, ce serait l'enchère de deux cœurs. Voilà. Deux piques, ça veut dire partenaire, j'ai 5 piques et 4 cœurs. Voilà. Alors, je connais pas grand-chose de leur système, mais ça, ils me l'ont répété plusieurs fois, qu'ils pensaient que c'était vraiment excellent. Et ça fait longtemps qu'ils jouent ça. L'avantage étant que quand vous dites deux cœurs avec des piques, bah, vous savez très vite si le partenaire a deux cartes à pique, parce qu'il pourrait dire C'est deux ça. piques. Bon, donc Julien, qui est fit ni à pique ni à cœur, va peut-être dire 200 à tout pour savoir si le partenaire a 5 cœurs et 5 piques, voilà, ou 6 piques et 4 cœurs. Donc il dit 200 à tout, je pense que Nicolas va dire 300 à tout, je n'ai pas 6 cartes à pique et j'ai pas 5 cartes à cœur. Ils vont jouer le contrat de 300 à tout. Est-ce que ce contrat. Alors, du coup, Thomas, il sait pas. Enfin, c'est pas quoi entamer, si, il doit savoir. Il a 4 cartes à pique dans les 5 piques du mort. Il est 5 de ton cœur, c'est pas une entame qu'il veut faire. Il a 5 cartes à carreau, sûrement dans les 5 cartes à carreau de nord. Et entamé dans l'as de trèfle troisième, c'est. Ça donne pas tellement envie. Oui, Donc c'est alors pour ça je ne qu'il sais pas réfléchit si chez, longtemps. si chez Nicolas et Julien, deux carreaux montrent spécifiquement 5 cartes, mais c'est de plus en plus fréquent dans le 2 sur 1. Mais là, il a forcément 5 cartes à carreau. Il n'a pas 3 cartes à pique, il n'a pas 4 cartes à cœur. Il n'a pas 4 cartes à trèfle, donc s'il avait eu 4 carreaux et 4 trèfles, il aurait commencé par dire 2 trèfles. C'est Donc en très, très bien fonction de ça, analysé, Alessa, ouais. Nicolas a forcément 5 cartes à carreau. Bernard, Julien, pardon. Julien a forcément 5 cartes à carreau. Donc voilà, donc je pense que Thomas va finir par entamer trèfle. Ou cœur, j'en sais rien d'ailleurs. Pas dans la tête de Thomas. Alors, on nous dit qu'est-ce qu'il ferait avec 5 piques et 3 cœurs? Ben, il répondrait tout simplement 2 cœurs, c'est comme dire 2 piques. C'est juste vous inverser 2 piques et 2 cœurs. Donc si vous avez eu 5 piques et 3 cœurs, vous auriez dit 2 piques en standard, donc eux ils disent 2 cœurs. Bon, moi j'aurais entamé un petit trèfle, je t'avoue assez vite, comme un gros bêta, j'entame dans la couleur verte.
Alors, je pense que c'est ce que va faire Thomas. Maintenant, il se demande est-ce que j'entame le 3 de trèfle pour dire j'ai 4 cartes. Est-ce que j'entame le 4 de trèfle, celle du milieu? Euh, Voilà, ou j'en sais rien. Ce qui se dit. Je pense que carreau, cœur et pique sont trois couleurs qu'on va pas entamer, hein. Mais ah, il se marre quand même, regardez. C'est-à-dire que si on n'avait pas eu autant de points d'honneur, on aurait pu peut-être penser à une entame cœur en essayant de toucher le gros lot chez le partenaire. Mais là, même si le partenaire Oui, a 5 cœurs, on sait qu'il n'a pas beaucoup de points d'honneur. Ça pourrait être un des problèmes qu'on retrouve dans les panels entame. d'experts dans les Ouais, différents magazines. Qu'est-ce que vous entamez ici? Et vous avez chacun des experts qui vous donne son avis, sa petite explication, c'est ça. et vous retrouvez à peu près 18 entames différentes. Alors, j'avoue que de plus. Alors, mais il n'y a plus de bridger. Et je crois que c'est Lionel Seban qui avait une. Une rubrique. Lionel, c'était juste pour. Oui, plus dans les enchères. Les entames, c'est Alain Levy d'ailleurs. D'accord. Celui qui fait les entames dans tous les magazines. Ah C'est oui, ok. plutôt Parce Alain que Levy, spécialiste de l'entame. dans le magazine anglais, je ne sais pas si tu l'as déjà lu, le Bridge World, ils ont, en fait, dans l'équivalent de la rubrique de Lionel, il y a, je crois, 7 problèmes d'enchères et un problème d'entame toujours qui sont ensemble. Et vous avez les meilleurs champions américains et quelques Européens qui donnent leur avis. J'avoue avoir beaucoup progressé avec cette rubrique que j'adore, que j'aime beaucoup. Il ne veut pas entamer toi, hein. Le 4 de trèfle, j'ai l'impression. Voilà, le 4 de trèfle. Alors, on nous dit que Lévy, à l'autre table, aurait entamé carreau. Je vais aller regarder si c'était sur la même séquence. Ouais, sur une séquence tout à fait similaire, Similaire. il a entamé carreau. Donc c'était donc carreau la bonne entame? Je, je suis pas sûr. Sur la donne, je suis pas sûr que le carreau soit la bonne entame. Non, Mais, alors, qu'est-ce qu'il s'est dit Alain? Enfin, il faudrait être dans la tête d'Alain, hein, mais il s'est dit j'ai quand même 8 points, j'ai 9 points, mon partenaire en a maximum 5 ou 6. Ma seule chance de battre le contrat de 300 à tout, c'est trouver un support à carreau chez mon partenaire pour peut-être arriver à faire 4 levées carreau et un as. Mais je pourrais interviewer Alain Lévy à la fin du championnat pour lui demander pourquoi il est entraîné carreau. alors, ça va être compliqué cette affaire. On fait trois cœurs, un ou deux piques. Alors trois cœurs, sûr, on fait trois cœurs. Deux carreaux, deux trèfles, un pique. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il n'y a que 8 levées. Ouais, Alors, la neuvième, il faut jouer pique vers la dame, c'est ça? ouais, c'est ça. Mais et pas se prendre les pieds dans le tapis au niveau des Ouais. communications. Et le Donc problème, c'est là, que. Vas-y. on a un gros souci de communication. Voilà, Donc là, exactement. cette dame de carreau va être carreau, il va avoir la mauvaise nouvelle. Parce que là, alors, il peut défausser deux piques, hein, en vrai. Oui. Et après, il jouera Dame de cœur. Bon, il va jouer cœur le roi, à mon avis. Cœur le roi et pique vers la cœur le roi et pique vers la dame. Donc il abandonne rien du tout. Il n'abandonne Ah, rien du tout. ouais, ouais. Est-ce qu'il faut garder cette Dame de cœur pour garder la Oui, communication? Ouais. c'est ça. Ouais, Il ne faut pas essayer de tester les cœurs 3-3. Alors maintenant, combien de levées il a perdu? Il a perdu 2 levées. Oui, il Donc va perdre encore le roi de pique et le 9 de trèfle. voilà, il peut encore perdre 2 levées, le roi de pique et le 9 de trèfle. Et si jamais c'est le roi de pique est derrière, il perdra Il qu'un pourrait... pique et un carreau, en espérant que le dernier trèfle n'est pas dans la main de derrière. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il joue Dame de pique et puis après pique le 10 par exemple? Oui, c'est un. Bon, non, je crois qu'il veut jouer cœur. Ouais, ouais. Il veut pas cœur le roi, voilà, et pique vers la dame.
Oui, maintenant qu'il a joué cœur le roi, il a plus le choix. Il peut plus jouer les piques comme je le suggérais. Bah, il peut essayer de jouer les cœurs 3-3 aussi, ou la chute du valet de cœur. Et c'est-à-dire que si c'est Est qui a le roi de pique, bah, non, c'est encore bon. Oui, oui, oui. Alors Attends, après, si je joue cœur, cœur et cœur, il remet pas Ouest en main par hasard? ouais, il peut remettre Ouest en main maintenant. Mais il faudra passer la bonne à pique. Il faudra passer la bonne à pique. Ouais, il va falloir passer la bonne à pique. Bah, une première donne très chaude. Ouais. Ah, attends, on nous suggère de jouer pique et pique et que West prenne. Ouais, c'est-à-dire il y a plein de Mais méthodes de gagner, mais il il faut, y a- il faut, y a- faut deviner qui a le droit de pique, quoi. voilà, on peut remettre Ouest en main, soit à cœur, soit à pique, pour qu'il ramène soit le cœur, soit le pique. Donc je peux le remettre en main à pique pour qu'il me rapporte le cœur. Et dans les deux cas, c'est lui jouer le roi de pique, en fait. Voilà, c'est ça. Alors maintenant, si le valet de pique est second en ouest et le roi de pique quatrième en est, Bah là, il gagne en jouant cœur, cœur, S'il joue et on cœur, devient cœur, c'est inquiétant. Là, il joue le 6 de cœur, là. Il va jouer le 6 de cœur, là, c'est 10 de cœur, ça... Et j'ai peur qu'il passe la mauvaise, vu qu'il n'a pas joué pique, mais j'en sais rien. Donc là, on voit si on peut nous faire un petit zoom, on va rejouer pique, et il va falloir qu'il passe la vanne. Voilà, il hésite. On en est, le 9 de trèfle a été tiré, et là, il faut qu'il passe la vanne. Est-ce qu'il a des éléments? aucun. Surtout qui sait Ah, il a passé la vanne. Bien joué. Bien joué. Je ne sais pas s'il avait des éléments, si c'était la devine complète. Je crois que c'était la devine complète, moi. On a une question. Je te la lis, je te laisse y répondre. Pourquoi continuons-nous Nous, d'entamer en quatrième meilleur avec la règle des 11, le déclarant connaît tout? parce qu'on a un partenaire. Le but, si vous entamez en pair impair, il y a une autre règle qui vous permet de lire la carte d'entame, c'est la règle des 13, je crois. Alors peut-être Euh, que la comparaison elle est plus vis-à-vis de l'entame attitude qui est beaucoup jouée à oui. l'étranger. Alors l'entame attitude, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est que l'entame attitude, quand on entame un 2, c'est qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup d'honneur dans la couleur entamée. Ça localise vraiment les honneurs, mais on ne connaît pas le nombre de cartes. C'est un peu embêtant pour la suite, moi je trouve. Après, les Italiens, ils doivent être ceux qui jouent attitude, ils sont habitués à ce genre d'entame, donc ils devinent un peu mieux. Mais on ne sait pas s'il y a 4 cartes, 5 cartes. Moi je trouve que c'est toujours compliqué pour compter le nombre de levées que l'on a dans notre camp et pour savoir si on doit switcher la couleur d'entame, switcher à autre chose pour essayer de trouver des levées supplémentaires. Moi, attitude, j'arrive pas à savoir comment ils s'y retrouvent, à vrai dire. Mais bon, sûrement qu'ils s'y retrouvent toujours, mais je trouve ça compliqué. La quatrième meilleure, c'est comme si vous me disiez, mais pourquoi on ouvre d'un cœur pour dire qu'on a 5 cartes à cœur, et alors que maintenant tout le monde le sait. Donc pourquoi on n'ouvre pas d'un cœur dans 2 cartes pour embêter tout le monde? Parce qu'on a un partenaire et que le but c'est aussi d'indiquer à son partenaire ce qu'on a dans notre jeu pour essayer de faire chuter un contrat. C'est très clair. C'est un jeu qui... Merci. Alors, passe-passe, un trèfle avec les 11 points magnifiques, un cœur et un passe assez normal. Et là, Nicolas se dit, est-ce que je me suis fait avoir? Et est-ce que je réveille par un sang à tout? Et il le fait. Tu l'aurais Oui, fait, tous rouge, là? oui, oui, ça c'est pas normal. Même si le partenaire a passé d'entrée, on a 13 points, on n'a pas envie de laisser jouer contre un vainqueur. Voilà, donc il faut absolument se battre, on a 13 points. On sait qu'il n'y a pas d'ouverture à droite, en est, et on sait qu'il y a moins de 12 points en ouest. On est sûr qu'il n'y a pas l'ouverture en Est? Bon, oui, est, il n'aurait pas passé sur un cœur avec l'ouverture. Si, ça vous arrive souvent de passer avec l'ouverture quand ça se passe un trèfle, pas 5 heures. Alors, en tout cas, moi, j'ai des souvenirs
de réveil comme ça. D'ailleurs, je me demande si c'est pas contre Lorenzini B6 et d'avoir entendu contre derrière et d'avoir pris 300. Oui, alors le contre est toujours difficile derrière parce que le partenaire qui a ouvert d'un trèfle pourrait avoir aussi 9 points. Donc c'est toujours qui a quoi. C'est bien de contrer avec 11 points, mais on n'est même pas sûr d'en trouver 8 chez le partenaire ou 9. Non, mais D'ailleurs, si le partenaire, on n'a pas beaucoup, du coup, on sait qu'il a du trèfle, on peut en... Ouais, ouais. ouais, mais on n'a pas encore fait chez le contre à tout, même s'il a du trèfle. D'ailleurs, Cédric, il a 11 points et il contre pas comme ça tout de suite, hein. Non, non, mais je vais pas... Voilà. Je sais que contrer tout de suite ou contrer plus tard, ça change pas grand-chose au niveau du résultat, Vanessa. Non, non, mais Et effectivement. quand on a 11 points, si on était sûr que le contre a tout chuté, et puis là, quand j'ai 4 cartes à trèfle et que mon partenaire a ouvert d'un trèfle sans ouverture, le corps nord-sud devrait avoir sûrement pouvoir se trouver un fit à trèfle, à carreau, pardon, à carreau, vraisemblablement mineur. Partenaire ouvert d'un trèfle, il a 3 ou 4 cartes à trèfle, il n'a pas 4 cartes à carreau, donc Cédric a 2 cartes à carreau, donc il est sûr que le corps nord-sud a un fit à carreau. Hmm. Donc Bon, est-ce que et ça vaut le d'ailleurs, coup de il n'a jouer? pas 11 points, il en a que 10, hein. Il a dit contre. Ouais, Mais il hésitait vraiment, je crois. Je crois que je l'ai vu dire contre. Je crois que j'ai vu appuyer sur le bouton rouge. Le bouton rouge, ça doit être contre, non? au bouton rouge, ça doit être contre. À moins que ce soit siège éjectable, mais je crois pas. Je crois que c'est le. Alors, on nous annonce que dans notre salle, ouais, il a dit contre. Merci beaucoup à la caméra. Dans notre salle, il y a eu un petit pataquès chez Multon Bompis qui ont enchéri. Donc, Est a passé, Sud a ouvert d'un trèfle, Nord a dit un carreau, Sud a dit un pic, et là, Nord a dit deux trèfles, double 2, mais les a joués. Ah ouais. Ils n'en avaient pas discuté sur moi après passe. Que voulait dire Ouais. de trèfle et que veut dire de trèfle et de carreau après passe. Ce pataquès, il est arrivé à beaucoup de paires, hein, qui jouent le double dos. Qu'est-ce qu'on joue après passe? Qu'est-ce qu'on joue la même chose? Donc à discuter si vous jouez le double 2. Bon, Nicolas, je devrais dire des carreaux. Peut-être il a peur de comment nommer les carreaux normalement, comme on a C'est dit à Julien. cœur. Voilà, Oui, voilà, deux Nicolas, carreaux d'accord. naturels. En fait, il avait enchéri depuis un moment. On voit que Ah, d'accord, c'est il Thomas a... qui dit. c'est Thomas qui hésite parce qu'il avait rien fait sur sa tablette quand le deux carreaux est arrivé. Donc je pense qu'il a dit deux carreaux assez vite et que Thomas hésiterait. Alors j'imagine que la raison de l'hésitation, c'est que bon, ok, j'ai pas grand-chose, etc. Mais j'ai quand même un 10 troisième. S'ils sont en 3-3, enfin, si on en a 6 en défense, 3 chacun, peut-être j'ai envie de les contrer. Et deux carreaux contrés, c'est pas la manche. J'imagine que c'est ça le raisonnement qui s'est fait. Parce que je pense que si ça avait été, par exemple, un 2 piques ou quelque chose comme ça, Oui, il aurait dit passe assez vite dans 3 quarts parce que c'est beaucoup trop risqué si c'est égal. Est-ce que tu es d'accord avec oui, ça ou oui. De pas? toute façon, à mon avis, les contrats de carreau, c'était pas du tout l'objectif, hein. Euh, les contrats de carreau. Thomas, il n'a pas l'ouverture, mais il en est pas loin, il a 3 cartes à cœur. Alors ça, il a déjà dit, donc il a déjà dit à Cédric, je n'ai pas l'ouverture et je 3 cartes à cœur puisqu'il a passé sur un cœur. Mais il a quand même envie de se battre un peu, mais il ne sait pas comment. C'est ça le problème. Contrer deux carreaux, est-ce que c'est punitif d'appel? Mais d'appel pourquoi? Hmm. On ne sait pas trop. Donc voilà, laissons l'adversaire jouer son contrat de deux carreaux. On n'est même pas sûr qu'il soit fité, parce que Cédric aurait pu avoir un carreau de plus Hmm. et Julien en or un carreau de moins. Donc ils n'ont pas de fit. Seul fit qu'il pourrait avoir, c'est à pique, parce que Cédric pourrait avoir 4 cœurs et 4 piques. Et comment retrouver le fit 4 à pique? Je pense qu'il n'y a pas tellement de moyens là maintenant de le retrouver. Hmm. Ouais, tout à fait. Bon, j'ai l'impression qu'on va perdre deux cœurs, un trèfle et trois carreaux. Deux cœurs, je suis d'accord avec toi. Un trèfle, je suis d'accord. Et 3 carreaux, je suis d'accord. Donc ça fait égal ça? Ben, je crois que c'est moins deux cœurs, un trèfle et trois carreaux. Je crois que c'est moins un. Mais moins un, ça rapporterait quand même un troisième P après le petit problème à notre table. Alors, on nous pose la question, est-ce que un sans atout, là, chez Nicolas, ce serait pas une enchère qui décrirait un 6-4 avec 6 carreaux et 4 piques?
Non, s'il avait eu 6 carreaux et 4 piques, sur l'ouverture d'un trèfle, il aurait dit un carreau. Ça, c'est vrai quand vous êtes en ce qu'on appelle en sandwich. Quand vous n'avez pas sa entrée, qu'on ouvre à votre gauche et qu'on répond à votre droite. Là, Nicolas, il est en situation de réveil. Il n'est pas en enchère forcée. Donc là, Nicolas est en situation de réveil. Donc, un atout en réveil, ça veut toujours dire qu'on a une main régulière. Ok. Et ça aurait été vrai si ça s'était passé, passe, je sais, un trèfle chez Cédric, passe, un pic chez Thomas. Maintenant, l'enchère d'un sans atout veut dire qu'on a 6-4 inverse. Ok. Ou par exemple, peut-être si justement dans la séquence qu'on a eue, si Nord avait dit un sans atout, ça aurait montré là les 6 carreaux et Oui, 4 cartes à exactement. pique. Exactement. Si on inverse, oui. Ok, merci. Bon, ça va évidemment prendre du temps, mais je crois pas qu'on puisse filer. Non, je pense pas. Peut-être si on joue trèfle et qu'on prend de l'As, mais ça a l'air bon avec As 19 quatrième, j'y crois vraiment pas. Mais disons que le seul moyen de filer, c'est qu'on arrive à donner deux trèfles au déclarant et qu'il Oui. passe la bonne à cœur pour du coup ne perdre qu'un cœur. Donc là, je pense que Thomas va continuer pique ou rejouer carreau. C'est une possibilité aussi. Alors, j'ai l'impression qu'il a joué cœur. Ouais, 10 de Ouais. cœur, le valet, la dame. Mais c'est peut-être le moment d'ouvrir les cœurs avant que le déclarant ait le compte des points de chaque main et à un moment passe la bonne à cœur. Là, le déclarant, pour l'instant, il connaît aucun point. Il sait juste qu'il y a l'as de carreau chez Thomas, d'accord. Et c'est tout. Donc, si on vous joue cœur tout de suite, ben, vous ne savez pas qui a l'as. Si voilà, pendant les jeux de la carte, vous apprenez que Cédric a l'as de trèfle et dame valet de carreau, ben maintenant, et le valet de pique, vous savez qu'il n'a plus l'as de cœur. Donc, ça vous permettra de passer la bonne à cœur. Donc, Thomas s'est dit, bon, je joue tout de suite cœur pour ouvrir d'élever dans cette couleur-là et voir si le déclarant passe la bonne ou pas. Alors, c'est vrai qu'après l'as de trèfle, il a tout de suite rejoué cœur, donc ils ont vraiment encaissé leur levée. Voilà. Et maintenant, ils vont avoir deux levées d'atout au chaud. Alors, ils ne savent évidemment pas qu'ils ont deux levées d'atout au chaud, mais ils savent qu'ils ont pris toutes les levées auxquelles ils avaient le droit en mineur. Et puis, advienne que pourra, à l'atout, on verra bien. Bon, alors je vais en profiter pour voir si la deuxième session du pair est terminée. Comme ça, on fera le point après deux des trois sessions. Donc, il reste une donne. Et malheureusement, j'ai toujours pas de bonnes nouvelles. On a Baumier Caillot qui sont 15e, un peu en dessous de la moyenne. Seguino, Seban qui sont 20e. Et Bruni Cécile qui sont 24e. Donc, nos représentants français, pour l'instant, ça se passe pas très très bien. Et peut-être un coup d'œil sur le BAM. Ouais, parce qu'on Où avait pas mal, deux équipes françaises eh en ben finale écoute, du BAM. ouais, deux et demi si on compte des Vitchen. On a effectivement France Dame qui, figure-toi, est deuxième pour l'instant. Ah, c'est bien. Ouais, ouais, c'est même très bien. Donc, bah écoute, ça pourrait faire un beau résultat de plus. Alors, ils sont au milieu d'un peloton très serré là, avec Oui, c'est ça, oui. plein d'équipes à 37. Et devant, on a l'équipe Pepsi qui est un peu devant. Ça va vite, ce BAM. Maintenant, les donnes sont plus paisibles que le segment d'avant. Ce qui permet au... Vas-y. Vas-y. Non, non, il y a des Julien, questions du chat, mais je te laisse parler d'Adam. voilà, donc Julien, juste pour dire qu'il a 17 points, mais avec 5 cartes à carreau, 3 as, il s'est dit j'ai trop pour ouvrir d'un à tout. Donc il préfère ouvrir d'un carreau et faire un rebid pour montrer ensuite une main régulière de 18 ou 19 points.
Oui, c'est-à-dire qu'avec le roi de carreau en moins, il aurait ouvert d'un sort à tout pratiquement. Voilà, et le revers comme ça. Alors, on nous pose une question pour toi. Presque aucune femme dans les compositions de très fortes équipes par 4 ou par paire. Pourtant, il y a d'excellentes joueuses. Comment le ressens-tu en tant que femme? Moi, je joue en face d'un homme puisque je joue en mixte. Euh, alors, je suis pas sûre que je sois la bonne personne à qui il fallait poser cette question parce que je joue beaucoup, beaucoup de compétitions open en face d'un homme. Donc, j'ai pas trop ce problème-là. Je pense que. Alors, vous commencez à jouer au bridge et vous avez déjà une compétition qui s'appelle Competition Girls. Donc, quand vous avez, à partir de 13 ans, 14 ans, vous jouez bien en bridge, mais on vous dit, bah, vous allez jouer en girls parce qu'il y a une compétition internationale girls qui comprend les jeunes filles, enfin, les filles en dessous de 25 ans. Donc, déjà, On est en train de te perdre un peu, Vanessa. Désolé, désolé, je t'interromps. Je sais pas si toi tu m'entends, mais nous on t'entend plus vraiment. Je pense... jouer entre filles parce que pour justement, Ouais, on est en train de perdre Vanessa. vous m'entendez, je suis revenu, pas revenu, Ouais, je crois que t'es revenu. Allô, je suis allô? revenu. Ouais, Ouais. vous m'entendez. Alors, on t'a entendu, tu disais que quand on démarrait le Donc, bridge quand et vous qu'on était... démarrez, il y a déjà une compétition qui s'appelle Girls. Donc, quand vous êtes une fille, que vous jouez pas si mal au bridge, on vous dit, bah voilà, tu vas t'entraîner, tu vas trouver une partenaire féminine pour jouer en Girls. Donc là, c'est jusqu'à l'âge de 25 ans. Et donc, vous avez joué en Girls jusqu'à l'âge de 25 ans. Et en attendant, il y a tous les garçons qui ont joué dans les juniors. Donc, vous êtes déjà un peu. Votre niveau n'est. Enfin, vous n'arrivez pas à un bon niveau parce que déjà, dans le championnat de Girls n'est pas très, très fort. Donc, vous ne progressez pas aussi vite que peuvent progresser les garçons de leur côté. Ensuite, quand vous posez la question à un très bon joueur de bridge, avec qui tu as envie de faire un partenariat, il va plutôt choisir un garçon qu'une fille. Alors maintenant, c'est la question qu'il faudrait plutôt poser aux hommes qu'aux femmes. Pourquoi un homme prend-il de haut niveau, prend-il plutôt un homme comme partenaire qu'une femme? Voilà. Christophe, à Ah toi. merde, non, bah écoute, Est-ce que tu as déjà joué une compétition open avec une fille? Non. Ah, alors explique-nous pourquoi. Ouais, ça va être très simple de t'expliquer pourquoi. C'est que... mais je pense que c'est ce que tu disais, peut-être que du fait de la base et que les filles jouent dans les compétitions un peu différentes et progressent moins vite au début, et ben ça peut-être ça amène à conséquence que bah, quand on regarde les meilleurs joueurs, il y a plus d'hommes que de femmes, et du coup, statistiquement, il est plus probable de jouer avec un homme quand on est plutôt parmi les gens doués et les gens du haut du panier. Je pense pas, en tout cas chez moi, qu'il y ait la moindre notion de sexisme ou de quoi que ce Non, soit. C'est juste dans le pool des joueurs disponibles, d'un niveau similaire au vôtre, quand vous êtes, disons, un joueur qui aspire à l'équipe de France, bah, il y a juste plus d'hommes que de femmes, et ça, c'est un fait. Je ne sais pas dire pourquoi, mais je ne crois pas qu'il y ait de non, notion de sexisme ou de machisme ou de non. je ne sais quoi. Bon, il doit y avoir un peu, mais peut-être pas dans ta génération à toi, mais plutôt dans la génération du dessus. Moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir cette compétition girls quand j'ai commencé à jouer au bridge. Donc j'étais obligée, j'ai été tout de suite lancée dans les compétitions juniors. Donc, ça a été plus facile pour moi de trouver des partenaires masculins et de continuer à jouer à haut niveau avec des partenaires masculins. Après, comme je suis rentrée en équipe de France Dames, ma partenaire était donc féminine et pour s'entraîner, on faisait des compétitions open toutes les deux ensemble puisque c'était un moyen de s'entraîner. Voilà pourquoi les femmes ont du mal à se mélanger avec les hommes dans le bridge. Et après, le bridge est très très sexiste quand même. Hein. Si, si, un petit peu quand même. Peut-être. Alors, on a quand même raté une donne qui m'a l'air assez excitante, figure-toi. Ah, on a peut-être perdu. T'es là? Non, non, je suis là, Ouais, oui, je suis ouais. en train de voir les donnes. Si carreau Non. contré, Alors, euh, égal d'un côté, et si carreau. Alors, est-ce qu'il y a forcément toujours 6 carreaux?
Oui, je crois que le contre Ticaro ne peut pas chuter. Alors, j'ai l'impression que le contre de Ouest montrait clairement des pics parce que Est a sauté à 4 pics, donc ils doivent jouer une convention, je ne sais pas trop bien laquelle, mais le contre de Cédric devait montrer 5 ou 6 pics, sinon il n'y aurait pas eu le saut à 4 pics, hein, selon moi. Et voilà, on est revenu au même contrat. En fait, c'était une donne plate. Donne plat, tout à fait. Donc, est-ce qu'ils vont essayer de se sauver à 600 atouts? Est-ce que le compte peut être pris comme un contre Leitner pour une entame trêve coupée? Ouais, je pense pas. Alors, s'ils se sauvent à 600 atouts, là, ça peut être grave. Pourquoi Ah, attends. 6 carreaux, ça gagne ou ça gagne pas? On perd un carreau, les trèfles sont 3-2. On se balade à 6 carreaux, non? Oui, à 6 carreaux, on les fait. Oui, on les fait. Il faut pas se sauver, quoi. Il faut Hmm. surcontrer pour marquer plus de points que la salle, l'autre salle. Mais au contraire de 6 carreaux, je crois qu'ils vont faire 12 levées. Il y a les cœurs qui partent sur les trèves, donc on fait 12 levées. Il suffit de couper 2 piques. Alors, quelqu'un nous dit dans le chat, j'ai dit que enfin, j'ai sous-entendu que le milieu du bridge était pas sexiste. Et on me dit, bah, quand même, par exemple, quand on tire les contrats vers soi, tout le monde dit, je joue le mixte. Donc, c'est une première preuve que peut-être que le milieu est un peu sexiste. Et là, je dois avouer que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend très souvent. Il faut bien Oui, voilà, le on peut concéder. l'avouer. Ouais. Bon, donc au contraire de 6 carreaux, ils vont aussi faire 6 carreaux contre égal. 6 carreaux, c'est joué par Nord, c'est Thomas qui entame, il réfléchit pendant 3 heures. Donc le contre, de quoi peut provenir ce contre? Si c'est un contre Leitner, ça veut dire que mon partenaire m'a demandé d'entamer une couleur parce que West coupe. Donc il faut trouver la couleur de la coupe. Ben, ça peut être que cœur, non? Ça ne pourrait être que cœur. Voilà. Donc si c'est un contre Leitner, il faut entamer cœur. Alors, est-ce que ça serait possible? Oui, pourquoi pas. 4 cœurs en sud, 4 cœurs en nord. Maintenant, si mon partenaire a contré, parce que le contrat chute, quoi qu'il arrive, on peut entamer ce qu'on veut. Voilà, donc Thomas a entamé cœur parce qu'il pense qu'effectivement, si le contre est un contre pour dire attention, il faut que tu trouves une entame particulière, la seule couleur dans laquelle Cédric pourrait être chicane, ça ne peut être que cœur. Il ne peut pas être chicane à trèfle. Donc il a décidé d'entamer cœur. Alors, cette entame cœur ne change rien. Non, non. Parce Alors, ce que sera intéressant de. Alors là, c'est vraiment mon côté perfide, spectateur, mais peut-être une fois que le jeu aura un peu avancé, de dézoomer les caméras pour voir les réactions de l'ensemble des joueurs. Je pense que Thomas et Cédric ne seront pas contents du résultat forcément, et bah, justement, voir si ça les énerve, s'ils restent concentrés et à fond et qu'ils disent pas un mot. Et je trouve que c'est toujours intéressant de voir comment réagissent les champions après des mauvais coups. bon, si carreau contre égal, c'est pas le plus mauvais coup de l'année. Hein. Voilà. Ils vont faire, on a perdu 3 points ou 4 points si jamais de l'autre côté ils ont aussi appelé 6 carreaux non contrés. On n'a pas perdu une tonne. Non, mais quand même, on s'est fait appeler Sicaro alors qu'on était à 4 piques en deux Ah oui, enchères, ah on non, contre, je ça suis fait d'accord avec égal. toi. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est pas un bon résultat, ça c'est sûr que c'est pas. On va C'est pas pas. s'enrichir, comme on dit. Non, on va pas s'enrichir, non. Mais vous voyez, Alors, c'est quand même pas mal d'appeler 6 carreaux sur un départ, un carreau, un cœur de trèfle contre. ouais, sur compte 4 piques, Sur compte 4 piques, voilà. alors, il y a plein de questions pour toi, là, ces histoires du mix, là, le chat se déchaîne. Euh, et notamment, bah, voilà, il faudrait que tu nous parles un peu de tes expériences mix, ta Venice Cup, avec qui tu jouais, comment ça s'est passé, voilà, tu nous en parles. Alors, mes expériences de Venice Cup. Moi, j'ai commencé ma première Venice Cup. Je suis arrivée comme ça avec Nathalie Frey parce qu'il y avait une équipe, une paire de l'équipe de France qui avait entre guillemets sauté. Donc, ils ont cherché une troisième paire. C'était à l'époque on jouait associé à Catherine Dovidio qui jouait avec Daniel Gaviard et il y avait Sylvie
Sylvie Villard Villard. qui jouait avec Bénédicte Cronier. Donc c'était les 4 meilleures joueuses du monde, vraiment à cette époque-là. Donc on est arrivé avec Nathalie Frey. Bon, on n'a pas beaucoup joué, hein. Je vous assure. Je vous rassure, mais on avait fait une belle. Chaque fois qu'on jouait, on faisait une belle partie. Et donc on a gagné. Enfin, elles ont gagné vraiment la Venice Cup largement. Et donc ça a été mon premier titre de championne de France dames. Après, j'ai eu un peu de mal à revenir. Championne du monde, pas de France. Du monde. Après, j'ai eu un peu de mal à revenir. Et après, j'ai formé une nouvelle paire avec Johanna Zorowska. Et voilà, avec laquelle je me suis très, très bien entendue. On a gagné notre Venice Cup. On a eu quelques titres de vice-championne d'Europe. Voilà, c'était vraiment super bien. Où là, tu Et avais puis, un rôle plus majeur dans le. C'est oui, ça qu'on voilà. comprend. Ouais. Là, j'avais un rôle, voilà, un bon rôle dans l'équipe. Et donc, on a gagné à Chennai. C'était en 2015. Donc, c'était une super expérience. Et puis on a joué beaucoup, beaucoup. Et à un moment, on a eu un peu marre. Pas de notre père, mais voilà, on avait envie de faire autre chose. Et ils ont fait les épreuves mixtes. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas, on changerait pas un peu, on n'irait pas jouer en mixte. Elle avait très envie de jouer avec Pierre et son mari, qui est Pierre Schmitt. Et moi, j'avais Lionel Seban qui m'a demandé de jouer avec lui. Et enfin, qui m'a demandé, c'est moi qui suis chercher, je sais pas comment ça s'est passé. Et on a fait une paire tous les deux avec Lionel. Et voilà, c'était une super expérience. Et après, Lionel trouvait que j'étais trop nulle, donc il est parti jouer en Open. J'espère que c'est pas vrai. Donc il est parti jouer en Open. Donc j'ai demandé à Laurent Tuliez, qui a été longtemps mon partenaire en compétition Open, de jouer en face de moi. Et puis ça s'est plutôt bien passé parce qu'on a été champion d'Europe. Et là, on va essayer de jouer les championnats du monde et d'aller le plus loin possible. Eh ben, on vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup. Alors, on nous pose une autre question, là, plus sur la donne en particulier. Ce contre-là à 6 carreaux, pourquoi est-ce que West l'a fait? J'ai l'impression que c'est parce que le partenaire a fait beaucoup d'enchères et qu'on a une levée sûre au chaud, non? Voilà, c'est ça. On a une levée sûre à carreau. On dit quand même, on va quand même faire une levée de cœur ou une levée de pique. Enfin, surtout une levée de cœur, je pense qu'il pensait Cédric. Il avait bien une levée de carreau, une levée de cœur à faire. Voilà, donc il s'est dit, il est peut-être un peu aussi énervé que l'adversaire joue 6 carreaux sur ce début de séquence. Il s'est dit quand même, s'ils font 6 carreaux sur ce début de séquence, c'est qu'on ne devrait pas s'enrichir, donc essayons de contrer. Alors, à quoi réfléchit Julien? Il se dit, est-ce que je laisse passer ou est-ce que je prends? Alors, pourquoi laisser passer? Je ne sais pas. Alors, Julien essaie de réfléchir à tout. Donc, Oui, c'est ça. donc il faut qu'on ait beaucoup de sujets parallèles à discuter, ça pourrait durer longtemps. Donc n'hésitez pas sur les questions dans le chat. Ça y est, il a joué, j'étais mauvaise langue. Là, il va être content parce qu'il va voir un carreau apparaître chez Thomas. Et là, déjà, les carreaux ne sont pas 4-0. Ouais, et puis après, l'entame-cœur, il a plus vraiment besoin d'être F3-2 en plus. C'est ça. Donc là, il est quand même très très bien. Voilà, il tape d'ailleurs, il dit je vous donne un quart. Bon, et est-ce que Thomas a eu un petit coup de chaud non, de son entame-cœur? Est-ce que ça filait la 12e levée? Non, pas du tout. Parfait. Alors là, il n'y a vraiment eu aucune réaction d'Est-Ouest qui passe à la suivante, qui reste très concentré, Exactement. qui valide le score. Et c'est justement ce que je voulais voir. Mais vraiment, ils sont replongés direct. Il nous reste 20 donnes à jouer. Il faut qu'on soit à fond. On se concentre. Allez, allez. Ils n'ont même pas besoin de le dire. Ouais. On en Bon, discutera ce soir ou ouais, demain. ou pas, ça dépend. Non, on en discutera probablement pas ce soir, Vanessa. Parce que soit on fera la fête, Non, soit on... voilà, pas ce soit soir. Ah ouais, on peut en discuter ce soir si on a perdu, mais ouais, mais peut-être pas, quoi. je pense qu'on a gagné. Peut-être pas. Alors, encore une belle main, là. Alors, 17 à nouveau, mais là, 17 qui sont bien trop beaux pour ouvrir d'un sang à tout, hein. Ouais, Que des as et des rois, une belle couleur cinquième. Alors, est-ce que Wes pourrait dire une enchère de type... Alors, je vois qu'il a dit 200 à tout. C'est un peu embêtant d'avoir comme ça une main avec un fit.
mais de pas nommer tous ces trèfles quand on a trois petits pics. On a l'impression de pas vraiment bien décrire notre main, mais on n'a pas vraiment d'alternative, j'imagine. On C'est n'a pas ça? d'alternative parce que deux trèfles, ça montre, enfin dans leur système, je suis sûr que c'est forcing de manche. Et dire deux piques, ça ne reflète pas du tout la main. Donc il est obligé de faire une proposition de manche. Mais bon, après, ils ont quand même, je pense, beaucoup de relais, si jamais Thomas a une main forte, pour demander à Cédric de se décrire. Mhm. Alors, est-ce que sur deux piques, Julien va faire, sur 200 atouts, Julien va faire, va parler, c'est possible. Et Est-ce regarde la que, vulnérabilité, il a une vulnérabilité favorable. Euh, est-ce qu'un ça, saut à 4 carreaux, là, en standard, serait du carreau ou du carreau et du cœur? il faut leur demander. En standard, je pense qu'il n'y a pas de standard hein, à ce stade de la partie. Euh, D'accord. je je sais pas. Et Je trois sais pas. piques? Trois piques, moi je pense à montrer une main plutôt forte avec des cœurs et une autre. Mais avec cinq attaqueurs et une mineur. Parce que bon, dans le début un pic de Sainto, comme vous l'avez vu remarquer, Thomas il pourra avoir 10, 11 points et Cédric 8 ou 9. Donc même si ça démarre un pic de Sainto, vous pourrez encore avoir une bonne manche dans le camp nord-sud. Donc l'enchère de trois pics, je pense qu'elle montre du cœur et une mineure, mais avec du jeu. Le Et problème, là, c'est qu'il faut bien trouver une enchère. voilà, donc il pourrait, je ne sais pas ce qu'il a comme enchère. Voilà, quatre carreaux qui, à mon avis, effectivement, est du carreau et du cœur. Et moins Alors, fort que trois piques. Maintenant, il faut leur demander. Hein. C'est leur système, c'est eux qui ont travaillé. C'est alors, oui, je crois que c'est exactement ce qui s'est passé. Il a dit 4 carreaux. Et on a vu Thomas et Julien se parler. Et on a vu l'opératrice tendre une oreille. Et elle a fait un undo après. Et elle a remis 4 carreaux avec l'alerte. Donc, à mon avis, c'est bien ça. Et il a bien expliqué du carreau et du cœur. alors, Oui. est-ce que Thomas va faire un cubit à quatre cœurs? Est-ce qu'il va dire quatre piques? Je pense pas qu'il dise quatre piques. Je pense qu'il va faire un cubit à quatre cœurs. Mais Ouais, mais c'est-à-dire que ce 4 après, carreaux l'embête vraiment. Il a l'impression qu'il va commencer par perdre As-Dame de carreau. c'est ça. Alors, il va peut-être dire compte pour dire qu'il a du jeu, qu'il veut jouer la manche, mais qu'il a du jeu. Est-ce qu'une enchère de 4 cœurs sous-entendrait un fait de carreau ou pas du tout? Pardon, un contrôle carreau. Non, je crois pas. Non, je pense pas. Enfin, j'en sais rien. Non. Ben, on peut pas tout contrôler d'un coup. Hein. Non, mais disons qu'il y a une couleur qui est plus importante que les autres à contrôler, là. Ah bah non, tu vas me dire, il y en a deux, il y a les Il y a carreaux et les les deux. cœurs. Oui, t'as Ouais. raison, maintenant que c'est les deux. Oui, oui, pardon. Donc Thomas, enfin, il peut dire quatre piques en disant on laisse tomber le chelem. Il peut dire compte pour montrer une main forte, plutôt régulière. Et il peut nommer un contrôle à quatre cœurs. Alors, il a quand même pas une main génialissime. Hein. 5-3-3-2. Je Bah pense qu'il va disons, pas tellement dire quatre piques, mais je pense qu'il va dire compte pour montrer une main régulière avec du jeu. On va voir. Alors, est-ce que c'est lui qui réfléchit? bah, si on peut avoir un petit zoom sur la tablette de Cédric, là, ça nous permettra de le savoir. Ouais, non, c'est Nico qui réfléchit, regarde, c'est Nico qui réfléchit, donc Et donc, Thomas, il a dit contre. voilà, Voilà. il a dit compte. Ouais. Alors qu'est-ce que ça veut dire ici, contre? Compte, ça veut dire partenaire, j'ai envie de jouer 4 piques, mais j'ai une main régulière. Ça veut dire que si l'adversaire dit 5 carreaux, il faut que West puisse savoir si l'enchère du partenaire à 4 piques provient d'une main forte en points ou forte en distribution. Imaginons que vous ayez 6 piques à 3 dames et l'as de cœur quatrième, l'as de trèfle quatrième, pardon. Bah, sur 4 carreaux, vous allez dire 4 piques. C'est le contraire que vous avez envie de jouer, mais vous avez une main très irrégulière. Donc, et si l'adversaire arrive au contrat de 5 carreaux, si votre partenaire dit 5 piques, vous n'êtes pas mécontent. Donc Hmm. voilà, c'est juste pour différencier les mains. Donc là, le compte chez Thomas montre une main régulière avec laquelle on veut jouer 4 piques. Ok. Et du coup, est-ce qu'on peut faire la conclusion que si on avait dit 4 piques, comme c'est plutôt basé sur la distribution, on ne se retrouve pas en situation de pass forcing parce qu'ils peuvent faire 5 carreaux, alors que quand je dis Oui, contre, on va pas les laisser jouer 5 carreaux gratuitement parce que j'ai une main c'est ça. régulière avec du jeu. Oui.
Je suis Ok. d'accord avec toi. Bon, et du coup, on se retrouve au même contrat qu'à l'autre table. Voilà, 5 à rencontrer, qui a l'air quand même d'être une bonne défense contre 4 piques. Bon, en tout cas, ils jouent les mêmes contrats aux deux tables. Ouais, et sur des dons où c'est pas du tout évident que ça va être le cas, Non, là, pour le coup, je trouve que ça joue plutôt très bien ça depuis le joue début très du très bien. tournoi. Alors, on nous fait remarquer qu'on gagne 6 trèfles. Oui, facilement appelable. Oui, après l'enchère de 4 carreaux derrière, c'est. Alors, il faudrait jouer 6 trèfles de la main d'ouest, c'est vrai que Mais c'est. Mais bon. bon, c'est des contrats qui ne sont pas applables. Surtout après les enchères de barrage. Et même s'il n'y avait pas eu d'enchères de barrage, je pense que c'est impossible d'arriver au contrat de trèfle. Alors, impossible, impossible. Je sais pas si tu as vu le beau 6 trèfles de Julien Ah oui, je l'ai vu en 4 et 3. Alors ça, j'ai trouvé ça magnifique. Voilà, vraiment, vraiment très très beau. Ouais. D'ailleurs, je pense que c'est vraiment une des donnes du championnat, celle-là. Ouais, ouais. Bah, il y a eu une autre où Nicolas a rejoué petit sous As-Roi Dame Valet 10 à carreau pour battre la manche. Je sais pas si tu as vu ça, là. Ah non, j'ai pas vu ça. Bon, il a entamé son singleton, et puis après, il avait As-Roi Dame Valet 10 petit à carreau, et il a dû rejouer petit dessous alors que son partenaire lui avait jamais filé. Par hypothèse de nécessité, il fallait que le partenaire ait le 9 de Ah, carreau. c'était en mixte, ça, non? Non, 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 c'était c'était le seul. segment d'avant, Ah, c'était dans le même parce que segment. en cas de mix, il y a eu deux donnes comme ça. Il y en avait une, c'était As-Roi Dame, je crois, il fallait jouer petit soit As-Roi Dame. Et alors là, c'était un peu plus facile parce que le partenaire avait fité. Et l'autre, c'était pareil, c'était As-Roi Dame validé, il fallait rejouer petit pour le 9 du partenaire. Ouais, bah c'est, voilà, le partenaire avait le 9 quatrième, et parfait, une de chute. C'est le thème du championnat. Ouvrir la coupe et retrouver le partenaire. Donc au contrat de 5 carreaux, est-ce que c'est tout le temps moins 2, un carreau, un trèfle et un cœur? Ça fait moins un. Et Ouais, un pendant pic, et un pic, et un et pic. la alors maintenant, si on joue un petit cœur sous l'as et qu'on fait l'impasse carreau, on chute d'un de plus. Ouais, ça m'a pas l'air simple de jouer les trèfles cœur sous l'as quand même, si. Bon, t'as pas l'air très simple de jouer. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que Cédric a trois cartes à pique. Il a mis le 2, ça n'incite pas à trouver un 5 de ton cœur en dessous. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de cette entame plutôt que d'entamer le roi de trèfle? Ah non, pardon, on a entamé à droite, je dis n'importe quoi. Alors, le roi de pique, je ne sais pas pourquoi le roi de pique. Ah, peut-être qu'il joue que le roi demande le comte et là, Oui, peut-être. c'est pour les Peut-être hauts un paliers. Ouais. incite. Oui, peut-être à haut palier. Ou peut-être une préférentielle ou quelque chose comme ça. Donc, le 2 de pique, ça a l'air d'être vraiment une préférentielle pour les trèfles. Donc, peut-être Thomas qui joue à de trèfle et trèfle, qui joue un petit Je crois trèfle. qu'il a joué as de cœur, il joue as de cœur et cœur. De cœur. Ah bah, c'est ça, il cherche la coupe. Hein. Pas idiot, hein. Mais on n'entendrait pas de carreau, on se retrouve à trèfle, on donne la coupe à cœur. Et oui. Non, on ne tente pas Il n'est l'impasse pas tombé dans le carreau. piège. Bien joué. Voilà. Bien essayé, mais non. Ouais, enfin, ça aurait pu, il a bien deviné, hein. Ah ouais, c'est bien joué, c'est bien. Ouais. Ok, encore une donne où tout le monde a tout bien fait. Alors, on va ouvrir en ouest probablement d'un trèfle. Nord va dire un cœur. Est va dire deux cœurs, je pense. Il joue cachalot, Thomas tout a le monde. remis, Thomas a remis les cartes dans l'étui Un. et reprend les cartes. Et on joue la suivante.
Ouais, donc je pense qu'on va avoir une application du cachalot au palier 2, fort ou faible. Voyons voir si ça se passe comme ça. Ça nous permettra de rappeler cette convention dont on parle depuis le début du championnat comme la nouvelle enchère des 10 dernières années avec le plus d'impact au niveau mondial, c'est-à-dire joué par énormément de gens. Je sais pas si tu es d'accord avec ça, c'est Christophe Ancel qui nous Oui, disait oui, ça. oui, je suis d'accord que maintenant, beaucoup de pairs à haut niveau jouent cette convention, qui est une très bonne convention. Donc, Thomas Enchéri, est-ce qu'il a bien dit de pique, de cœur? Voilà, on le voit, il a bien dit de cœur. Donc deux cœurs, ça monte 6 cartes à pique, soit dans une main enfin, faible, c'est-à-dire moins de 10 points, moins de 9-10 points, soit dans une zone de main forcing de manche. Et si on avait eu 6 piques dans la zone propositionnelle, on aurait dit 3 cœurs, Texas pique. Et si on avait eu 4 ou 5 piques, on aurait dit contre sur un cœur. Alors, est-ce qu'il y a des inconvénients à ce fort ou faible? Dans le sens où si on l'a fort et que ça se passe 4 cœurs passe-passe, là on est obligé de remettre un petit contre. Là, on est obligé de dire contre, pour dire qu'on avait un fort, qu'on avait une main forcing de manche. Donc là, Cédric, il montre une main de première zone avec deux ou trois cartes à pique. Et ça veut dire que si partenaire, tu as moins de 10 points, je vais jouer deux piques. Et si tu as une main forcing de manche, de toute façon, tu vas reparler, donc il n'y a pas de souci. Alors si Cédric avait dit 3 piques, ça aurait été barrage. Oui, ça aurait été barrage. Et là, il Et l'a là, pas fait parce qu'il avait 4-3-3-3, j'imagine. c'est des 4-3-3-3 parce que ça s'est passé un trèfle, un cœur, deux cœurs, sud à passer. Et ces gens-là n'ont pas l'air d'être fités à cœur. Il a quatre cartes à cœur d'Abval et 9, donc on voit pas trop quelle couleur il barre. Il pourrait Hmm. barrer. Et d'ailleurs, il a bien fait parce que 3 piques, j'ai l'impression qu'on n'a Et, aucune chance. alors, au contrat de pique, il faut trouver le valet de pique. Donc, Parce ça se qu'on- passe As de cœur et Roi de cœur. ça aide. Mais si on joue As de cœur et trèfle, peut-être plus dur. Je sais pas. Oui. Alors, on nous dit qu'il y a eu un appel à l'arbitre à l'autre table. Je ne sais pas exactement quel sujet. Je crois que c'est sur la dame du 6, du 5 carreau contré. Pelleton aurait appelé l'arbitre. Voilà, Franck Pelleton aurait appelé l'arbitre, mais j'ai pas d'informations. Non, peut-être c'était sur la donne 7. Je sais pas trop. Mais l'opérateur me dit. Je vais demander. Alors, le 9 de carreau. Ah oui, on a ouvert d'un trait, c'est dur pour lui tuer le trait. Aïe, aïe, aïe. Voilà, Cédric, qu'est-ce qu'il va perdre maintenant? Au pire, encore un cœur, encore deux trèfles, Et encore de pique. et encore deux piques. Mais je crois Alors, qu'il va jouer cœur maintenant. Ah, ouais, cœur, il est coupé. lui, lui, il sait que le 4. Ah non, il sait pas que le 4 de cœur est un 5 de tour. Non, il sait pas du tout. Il a rejoué cœur lui-même. Et on a mis le roi. Bon, maintenant, Julien sait que Caro Oui. n'a pas d'avenir. Il sait qu'il Maintenant, va. Julien, il connaît la main du déclarant.
vraisemblablement, alors il sait qu'il a 4 tirs tackers, pas 4 tirs à pic, parce que sinon je pense que quand même sur 2 cœurs, il aurait dit 3 pics. Donc est-ce que le déclarant a 4 trèfles? Bah, il a vu le 2 de carreau de son partenaire, donc il sait tout. Oui, voilà. Maintenant il sait tout. Oui, il sait toute la main. Il connaît toute la distribution du déclarant, mais maintenant. Alors, est-ce qu'il va essayer de voir des trèfles? Ah, il avait pas mis le roi de cœur. C'est l'opérateur qui, je crois, s'était trompé. Est-ce qu'on pourrait avoir la vidéo de l'autre table, s'il vous plaît? Je lis que l'arbitre serait à la table. Juste la vidéo pour confirmer ça. Il semble avoir un non, bah, il est parti. Si la régie peut garder un œil dessus, et si vous voyez l'arbitre revenir, nous mettre la vidéo, s'il vous plaît. Bon, ouais, As de pique, valet de pique, il table. Et à mon avis, c'est égal, là. Il a dû perdre un Oui, pique. Même c'est plus égal. un, peut-être. Ouais, plus un, parce que du coup, il a perdu qu'un pique et qu'un trèfle. Alors, Nico est pas content. Il aurait préféré un retour trèfle qu'un retour carreau. Mais bon, plus facile à calculer. Bon, à l'autre table, on a fait 200 à tout égal, en Oui. est-ouest, mais il y aurait eu un problème d'explication d'enchères, et c'est pour ça qu'ils ont terminé à 100 à tout et pas à pique, et Sud n'aurait pas eu les bonnes explications, et c'est pour ça qu'il y a eu un appel à l'arbitre. Voilà tout ce qu'on sait, D'accord. et on vous tient au courant. Alors, un sans atout cette fois-ci. 17 points encore, mais là vraiment 4-4-3-2. C'est une ouverture d'un sans atout. Julien va passer, je pense. Thomas va faire un Stéman. On va lui dire qu'il y a 4 cartes à pique en face. Et ils vont jouer sûrement le contrat de 4 piques. Ouais, effectivement. Ah, 200 atouts, qu'est-ce que c'est que cette enchère? Alors, ça doit être une enchère. Ça doit être 2 trèfles, je pense. Peut-être 200 à tout. Je ne sais pas ce que c'est. Le 100 à tout, ça peut-être demander au partenaire s'il a une majeure cinquième. C'est un peu de Stéman au niveau de 200 à tout. Donc quand Cédric dit 3 trèfles, il dit je n'ai pas de majeure cinquième. Et donc Thomas va dire 3 cœurs pour dire qu'il a 4 cartes à pique. Maintenant, je pense. Ça permet de cacher la majeure ça permet de cacher la majeure de l'ouvre, s'il en a une. Hmm. Alors Thomas réfléchis, est-ce que je peux dire 300 atouts direct, maintenant que mon partenaire n'a pas de majeur quatrième? Est-ce que c'est une bonne option? Il y a quand même quelques petits risques, hein. Quelques petits risques. S'il a une longue à carreau, on pourrait avoir des problèmes à trèfle. S'il a deux petits cœurs, on pourrait avoir Ouais. des problèmes à cœur. Mais je pense que c'est à ça qu'il réfléchit. Je vois pas ça, à quoi d'autre il pourrait réfléchir. Donc il annonce effectivement ses 4 piques maintenant. Voilà. Alors 3 piques est maximum là, tu penses? Non, je pense que 3 piques est obligatoire. Dès qu'on a 4 piques, tu veux dire? Ouais, c'est qu'on a 4 piques. Ouais. Alors ce chelem, ben, il gagne pas parce que Parce qu'il n'est pas bon. bah, parce qu'il n'y a pas de position, effectivement, mais et c'est à ça que réfléchit Thomas. Là, non, Oui, Thomas, oui. Ah, il en met quand même, peut-être qu'il. Voilà. Ah, on les
Alors, il faudra expliquer aux opérateurs, j'aurais peut-être dû leur dire moi, qu'ils peuvent alerter sans faire undo sur une ancienne. Bon, voilà, bon, ils ont réussi à s'arrêter. Le jeu ne devrait pas avoir un intérêt énorme. Je fais une toute petite pause et je reviens de ça. Alors, sur l'entame trèfle, qui a l'air d'être quand même l'entame la plus favorable pour le camp nord-sud. Mais bon, voilà. Sur l'entame, enfin, pourquoi l'entame trèfle est la plus favorable? Parce que si on entame trèfle, on prend de l'as et on voit que des carreaux, on ne peut pas donner 4 tours d'atout. Parce que s'il donne 4 tours d'atout, il n'a pas encore délogé l'as de cœur. Donc s'il joue 4 tours d'atout et qu'il joue cœur, l'adversaire va prendre de l'as de cœur et dépiler tous les trèfles. Mais même sur entame trèfle, le déclarant n'a pas trop de soucis. Il prend de l'as, il déloge l'as de cœur et il fait au moins 10 levées. Donc là, carreau, c'est de la dame, roi de pique, je vois que les piques sont mal répartis. Les petites prises de la dame, ça c'est pas possible. Ah, Eric et Franck discutent. Le ton est ferme. Ils discutent pas. On va voir où ils vont dîner ce soir. Donc le roi de pique a été joué. Cédric s'aperçoit de la mauvaise répartition. Est-ce qu'il va essayer de couper un carreau? Le carreau pour l'as, carreau coupé avec le valet de pique. Jouer le 8 de pique, puis jouer le cœur. Je pense qu'il ne peut rien lui arriver pour faire 11 levées. Donc après le roi de pique. Il a joué le roi de cœur, je crois, pour faire tomber l'as de cœur. Voilà, cœur. Et il avait joué un deuxième tour de carreau, un refus des cartes au mort. Il reste 2 atouts au mort, me semble-t-il. Alors, on nous pose une question, tu as peut-être la réponse, et effectivement, c'est une très bonne question. Sur les tablettes, là, comment ça se fait que quand on alerte, on peut pas rentrer l'explication sur la tablette ou est-ce qu'on peut? Non, 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 on ne peut pas rentrer sur la tablette, il faut la rentrer sur le papier qui est devant vous. C'est comme s'il y avait un chariot, c'est comme si vous passiez le chariot. Ok. Peut-être une évolution. Ouais, mais je suis pas sûre parce que c'est pas facile d'écrire sur une tablette. Hein. Euh, Vous avez un clavier, un truc, il faut. Non, je pense que c'est quand même plus simple d'écrire. De toute façon, vous devez écrire l'explication pour juste votre adversaire de gauche. Donc c'est plus simple de l'écrire, de faire ça sur un papier. Ok. Après, le papier, il y a toujours la trace. Hein. Si c'est une histoire de conserver la trace de l'explication, sur le papier, il y a toujours une trace. Alors après, oui, on me souffle dans mon oreillette que pour le téléspectateur, ça serait effectivement mieux que ce soit écrit sur tablette. Ça, En c'est format vrai. tablette. Voilà. Bon, 4 piques, je crois qu'il a fait plus de levées que dans l'autre salle, mais je suis pas sûre. Ouais, il a fait une levée de plus, Oui, effectivement. il a fait une levée de plus, 450. Bon, c'était la première donne plus ou moins plate. Oui, Il n'y avait vraiment pas grand-chose, même si un imp a été échangé.
Il dit qu'il a Ah, l'air d'être à peu près dans au même rythme dans les deux salles, c'est ça? ouais, ouais, c'est ça. Bah, tu vois, ils avaient fini la précédente, ils sont en train de jouer celle-ci. Est-ce qu'on peut voir de quel pic ou on a trop de jeux? Bah, on te dira qu'on a trop de jeux, quand on peut ouvrir de 3 piques avec le roi de pique septième et 5 petits trèfles. Et Non, je d'ailleurs, pense pas qu'il va ouvrir 4 piques, ouais, il va ouvrir d'un pique. voilà, un pic, ok. Il va ouvrir d'un pique et après il va sûrement dire 4 piques. Mais alors, ça dépend à quoi ça lui revient. Un pique passe, de trèfle du coup, chez Julien. Et d'ailleurs, il fait 6 non? Ils font 6 piques, oui, peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on perd? On perd l'âge de cœur et c'est tout. C'est à peu Ben, près tout. C'est un trèfle du mort qui part sur le cœur. alors, Alors, vas-y. C'est un 6 pic tendu à trouver, hein. c'est pique tendu à trouver, pas facile. Alors, déjà, la redemande, je pense que si Julien dit 3 piques, ils vont y aller facilement. Alors, 3 pics, Mais, évidemment, on a les pics pour, mais on a l'impression que la force de la main est un peu faible. oui, mais, alors moi j'ai vu mon partenaire Lionel Seban qui avait exactement la même main. Bon, pas exactement, parce que dire 3 piques, et on avait retrouvé 7 piques après 2 enchères, et je lui avais dit, moi je serais parti sur 2 piques, et on n'aurait jamais retrouvé 7 piques. Il m'a dit quand même, quand tu as 7 piques à ce dames, tu peux pas faire comme si tu en avais 5 au valet. Bien cher. Ok, bah on va voir. Alors, Julien, quand tu as 7 piques à 3 dames, tu ne peux pas faire comme si tu en avais 5 au valet. Voilà, c'est ça, t'es un peu. Alors eux, ils diraient 2 cœurs, mais quand même 7 piques à 3 dames. Voilà, Ah, alors il dit 7 piques. ah non, 3 Ah, 3 bon, 3. peut-être 3, c'est mieux 3. Quel pique? Est-ce que Nicolas va reparler? Alors, c'est quoi la différence entre 3 et 4 piques ici? Il faut Non, leur demander à eux. non mais en standard. En standard, je pense que 4 piques, ça demande au partenaire, voilà, j'ai des piques, mais j'ai rien du tout, du tout. Je pense qu'il pourrait avoir 7 piques, par dame, ou 8 piques, par dame valet et un as, et il ferait la même enchère. Imaginons que vous ayez 8 piques, par dame valet et un as à côté, 7 piques, par dame valet et un as, bah, vous ouvrez d'un pique, et quand votre partenaire dit de trait, vous dites 4 piques pour lui dire, bah, j'ai rien, quoi, lâche-moi la grappe. Mais là, bon, Mhm. tout colle, hein. Il y a le roi de cœur, il y a l'as de carreau, il y a as roi de trèfle. C'est quand même tout est. Bah, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un point perdu. Même le Voilà, mais valet de même si cœur, il un point, compte. c'est-à-dire que si vous mettez as roi de carreau et l'as de trèfle troisième, là déjà il n'y a plus de chelem. Sur un tas de As roi de trèfle. carreau et l'as de trèfle, voilà. Donc c'est ça, c'est très dur de retrouver un chelem avec les deux mains. Mhm. Même si vous dites 3 piques, on va dire 4 trèfles, vous allez dire 4 carreaux. Bon, si vous dites 3 piques, je pense que vous allez au chelem, mais vraiment, il y a pas beaucoup de jeux, il y a toutes les cartes pile poil les unes en face des autres. Ouais, ouais, on est d'accord. Alors, de l'autre côté, ça prend du temps. Est-ce qu'ils y seraient? Non. Il joue 4 piques. Et Marc Bonpis a enchéri comme s'il avait le valet de pique cinquième. Il a dit 2 piques, ben voilà. Et sur 2 trèfles, on a dit 200 à tout, et là il a dit quoi? Peut-être qu'il joue pas, s'il doit jouer un pic de trèfle de pique. Un pique de trèfle de pique, 200 à tout, 4 carreaux. Ah, ok. Et maintenant, on a dit quel pic. Ouais, on n'a pas visualisé le chelem non plus. Enfin, qui ont visualisé les chelem. Visualisé qu'on pouvait faire un chelem. Alors, autre donne, autre séquence. Donc, un trèfle, normal, hein, 10 points. Contre, en sud. Alors là, par contre, pour dire qu'on a une main très forte, 3 et 3, 6, 14, 15, 16. Nicolas, il pense qu'il a trop pour intervenir par un pic. Donc, il préfère dire contre, suivi des pics, pour dire qu'il a une main forte à base de pics. Donc sur le contre, West dit sur contre pour dire qu'il a au moins une dizaine de points. Nord dit un cœur pour dire contre toutes les couleurs proposées par Sud entre les carreaux, les cœurs et les piques, il préfère nettement les cœurs. West dit deux trèfles, il en a 6, il pourrait n'en avoir que 3, donc c'est pas mal de les répéter. Et maintenant, Nicolas dit deux piques pour dire partenaire, j'ai 6 cartes à pique et une main forte.
Cédric dit 300 à tout, il tient les piques, c'est la dame de pique troisième. Son partenaire a ouvert. Voilà le contrat qu'il veut jouer. Et d'ailleurs, le contrat 300 à tout est un bon contrat, Hmm. puisque 3 et 3, 6, 7, 8. Mais Sud va devoir défausser, hein. Les Sud va devoir défausser. Exactement. Alors, en termes 4 de pique, j'ai peur. Alors, est-ce que ça serait pas mal là de mettre le valet, Bah, je crois, ouais, déjà. pas le roi? Mais je sais pas si ça change grand-chose. Après, on nous tire 6 coups de trèfle. Qu'est-ce qu'on défausse? Eh ben, un cœur, Ouais. et on est mal. Un cœur, deux carreaux et deux piques. Un cœur, de carreau et de pique. Mais là, on est remis en main, on rejoue pique. On fait. De toute façon, on va être remis en main soit cœur, si on a gardé l'as de cœur sec, soit pique, si on a mis le valet pique. Et on va J'ai mis devoir, un. et on va devoir rendre le carreau. Ouais. Julien n'a pas trouvé un femme carreau. Là, écoute, ça change même peut-être rien. Je sais rien. Alors là, ça va être un peu dur. Alors, Nicolas n'a pas mis le valet. Bon. J'ai quand même l'impression que là, on a intérêt à garder une communication avec le partenaire qui a trois petits pics. Oui, oui. De façon générale, c'est une bonne idée pour éviter que le déclarant puisse faire toutes les impasses contre vous, ce genre de choses. Bon, tu voulais me dire, avec ces couleurs rouges, il y a vraiment de risque, Ah, mais déjà, j'ai dit qu'on tuait des piques, donc là, Cédric, il connaît exactement la main de Nicolas. Donc là, il est en train de réfléchir en se disant ben, il va falloir remettre en main pour trouver une neuvième levée. Et on va bien voir si c'est des fausses. alors, est-ce qu'il peut penser à pas jouer pique, simplement, à jouer trèfle, Ah, peut-être. et après à défausser, du coup, plein de piques, défausser trois piques sur les trèfles. Aussi, mais là, on va lui trouver. S'il rejoue trèfle, on va lui trouver l'as de cœur second. C'est une des solutions que peut avoir Cédric pour gagner son contrat. C'est Le pas cœur, la faux. dame et. Mais il ne sait pas qu'il y a 6 piques et 4 carreaux. Alors, le 4 de pique, qu'est-ce qu'il le lit ou. Oui, plutôt, oui. S'il n'y a que deux cartes à pique en or, ça voudrait dire qu'il y en a 3 et 3, 6 et 2 et un. Ah, il pourrait y avoir cette carte à pique ensuite. Ah, c'est très frustrant, là. Nico, il sait déjà, il sait ce qui va Ouais, lui Nico, arriver. il sait que ça va lui arriver assez rapidement la remise en main pour la neuvième levée. Il est content au départ parce qu'il se dit j'ai l'as de cœur en reprise. J'ai franchi mes piques, après je vais défiler tous mes piques une fois que je serai en mal l'as de cœur. Mais là, il voit quand même qu'il va devoir défausser sur tous les trèfles. Et donc, effectivement, 5 fois. Ouais, ouais. Et puis en plus, entre guillemets, plus ça dure, plus Cédric sait ce qui se passe. Oui, Ouais. oui, de toute façon, ce coup-là va pas échapper à Cédric. Il dit valet de pique. Donc voilà, donc Nicolas rejoue le valet de pique pour garder des communications ouvertes avec son partenaire. Si par hasard il arrivait à reprendre la main, il peut. Il sait pas, hein, Nicolas, que Cédric a trois cartes à trèfle. Cédric pourrait n'avoir que deux cartes à trèfle, et dans ce cas-là, Julien ferait la levée au valet de trèfle. Donc, Non, il sait pas, mais il doit réfléchir à cette opportunité, et à voilà, cette possibilité, et c'est ce qu'il c'est une fait. possibilité. Donc, il espère déjà, premièrement, que Cédric n'a pas tous les trèfles. Bon, là, Cédric, il voit le valet de trèfle, il sait qu'il a tous les trèfles. Donc, il sait maintenant qu'il va devoir défausser. Donc, il compte C'est quoi ça? C'est un valet de carreau qui vient de défausser, c'est ça? Oui. un valet de carreau. Il veut essayer de tromper Cédric sur le compte des cartes. Ouais, mais je vois pas, il doit encore trouver quatre défauts, ça, le pauvre. Voilà. Quatre! 4, pas une de moins. Donc là, Oui, c'est le clair 10 de maintenant. cœur, c'est Voilà. facile, on va voir arriver le 10 de pique, puis après, il est obligé de... c'est le 10 de carreau, pardon.
Là, je pense qu'on va avoir le 10 de carreau. Quoique non, il peut pas. Le 6 de carreau, c'est un enfer. Mais c'est un enfer, là. Ça va être un pic, là, maintenant, ce qu'il peut quand même. De Bah, un carreau aussi, il peut, mais. toute façon, les Euh, pics, il va devoir en défausser, hein. Donc 10 de pique pour essayer de garder peut-être la communication avec un 8 de pique chez Julien. Donc là, ça y est, lui, Cédric, il déroule. Oh, vas-y, défausse, je défaussera après toi. non, mais c'est vrai que c'est facile. Il peut jeter un cœur Oui, Cédric, et si un tu carreau, veux. là. Ouais, c'est frustrant, pauvre Nicolas. Tu le Ouais, savais que ça allait t'arriver. Tu cherchais une solution, tu l'as pas trouvée. Et si tu rejouais pas trop lentement, mais ça revient. Tu peux rien faire. T'inquiète pas, ce sera pareil à l'autre table, là. oui. Bon, à l'automne, c'est pas sûr quand même, hein, qu'on ouvre d'un trèfle, hein, avec la main de Thomas. On n'a pas Je sais pas. ouvert, mais ils sont quand même à 300 atouts. Et Multon hésite à dire contre ou 4 piques ou je sais pas quoi. D'accord. Ça s'est passé passe un pique, passe, passe, deux trèfles. Deux piques, 200 atouts. Attends, attends. Un trèfle. Non, Passe. non, pas un Passe. trèfle. Passe un pique. Passe un pic. Ok. Passe. Passe, passe, deux trèfles. Ok. Deux piques. Ouais. 200 atouts par ouest. Ouais. Trois piques par nord. Ouais. 300 atouts par est. Ok. Et on en est là. Et Et on donc, en- c'est Non, c'est fini. Ouais, là, ça y est, il vient de passer. Donc, il joue 300 atouts, non contré Donc là, sur ça un. va être pareil, hein. Ça s'est passé un pic passe. Nord a Ah, passé. Voilà. Nord qui passe avec le fit à pic, il ne devrait pas avoir grand-chose. Donc, je pense que Alain, c'est Alain qui est en ouest, devrait aussi trouver la position. c'est Eric, Eric. mais tu vas pas nous dire, ah, Eric, Ouais. il y a moins de chances qu'il trouve. Tu Non, vas non, pas nous non, dire ça Eric quand aussi. même. Non, parce que je pensais à la donne d'avant et j'avais cru que Eric était. Non, Eric va aussi trouver la position et ça devrait faire une égalité sur la donne. Alors, je posais la question plutôt à Christophe. Là, j'ai vu que le mort était parti dans l'autre table. Qu'est-ce que tu penses de quitter la table quand t'es mort? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais, que ton partenaire fait, Jamais. Alors, non, moi je le fais jamais. Vraiment. Sauf peut-être à non, même pas. Jamais je quitte le mort. Je pars. Sauf quand il n'y a pas beaucoup d'enjeux, que c'est la dernière donne et que voilà, ma partenaire ou mon partenaire peut jouer sans moi. Mais j'aime pas. Voilà, déjà, moi, j'aime pas trop quand mon partenaire quitte la table. Parce que j'ai l'impression d'être déjà seul contre deux. Alors que Hmm. quand le mort est là, et c'est toujours pénible d'aller chercher les cartes du mort quand vous êtes déclarant. Voilà, j'aime pas trop. Là, de temps en temps, je dis à ma partenaire ou à mon partenaire, mais qui fumait à l'époque, et qui je sentais stressé ou vouloir partir, que voilà, si le coup n'avait pas beaucoup d'intérêt, qu'il pouvait aller fumer tranquillement et que je pourrais terminer sans lui ou sans elle. En Mais vrai, quelque chose maintenant, d'un. Mais ouais, vas-y. ouais, ouais, donc, mais même dans les matchs tendus, du coup, si c'était un contrat peut-être pas trop important, tu lui disais, allez, vas-y, vas-y, comme ça tu reviens en pleine forme après ta cigarette, en gros. Exactement, va te détendre. Je préfère que tu ailles te détendre que de te voir à secouer les jambes, les bras, souffler parce que vous pouvez être long ou je sais pas quoi. Voilà, donc il Bon, a remis en main à cœur par le roi de cœur, hop, et il attend tranquillement. Merci beaucoup. voilà, juste fait. Ce qui devait arriver arriva. Pauvre petit Nico. C'est ça. Il a l'air de faire un peu plus chaud dans la salle. Ils sont tous en t-shirt, short, manches relevées. Ouais, ce qui est surprenant parce qu'il y a beaucoup moins de monde qui joue aujourd'hui. Comme. Oui, parce que c'est le tour des finales. Il y a que Exactement. il reste le BAM, les finales par paire et Ça. le 4. D'ailleurs, un petit point sur le BAM. Après 18 rounds, on a. Ah, ça a un peu changé. France Purple qui se rapproche fortement de Pepsi. Ah, bien. Et on a trois équipes françaises dans les.
dans les 5 premiers, voire 4 équipes françaises dans les 6 premiers. Donc là, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est pas mal. Et le père se déroule malheureusement un peu moins bien. Donc oui, on a une paire au-dessus de la moyenne et tout juste avec Beaumier, Caillot. Alors, encore des couleurs longues, longues. Un carreau passe un pic. S va peut-être dire contre, hein. On a les deux autres couleurs quatrième par As roi Oui, 10 en oui. plus. On va sûrement dire contre. Sud Sud va va dire passer. passe. Ouest va dire deux cœurs. Et Nord va redire quatre piques, non? Quelque chose comme ça. Oui. 4 pieds, elle va peut-être dire contre. Peut-être. Pas sûr La du pape tout. à 3 à 3, 16 points, pas sûr. Ben, le partenaire ayant dit que deux cœurs, et on sait qu'on ne fait pas de manche, on protège pas Oui, grand-chose. Dès qu'il y a un singleton, ils vont les gagner, quoi. oui. Alors, on a dit deux trèfles en sud, il me semble. Effectivement, on nous fait remarquer qu'après 9 donnes comparées, il y a 5 à 4. Et vu les donnes qu'on a eues, c'est... Oui, Oula! là Ah quoi? non. Non, non, il y a eu un undo. De l'autre côté, j'ai eu l'impression que Eric, enfin, l'opérateur nous a fait croire que Eric Elle est chutée. avait chuté, mais c'était. Je crois que. Ah non, Cédric, ils ont tourné. Ils ont pas joué toutes les mi-temps avec Thomas. Juste Ils ont pas. alors, ils ont sorti ce matin et c'était la première depuis un moment. D'accord. Parce que Cédric, du coup, il a joué tous les jours, au moins 50 donnes par jour. Et faut tenir quand même, hein. Il a joué pas mal, ouais. Beaucoup. Non, je te dis, tous les jours. Enfin, il était en cas de mix, ils sont peut-être sortis une ou deux fois avec Elnor, mais Bon, on a c'est quand vu même quand bon même que les niveau. joueurs sont assez détendus. L'opérateur était perdu, avait pas la séquence. Je pense que sa tablette ne marchait pas, parce qu'on voit que l'opérateur a une tablette à côté de lui. Et à la fois Thomas et Nicole lui ont tendu la tablette pour qu'elle puisse se voir. C'était sympa. Et effectivement, Thomas n'a pas contré, bah, parce que peut-être ça passe pas, mais je ne vais pas marquer bien plus que 50 points en contrant. As de trèfle, 7. De tirer, c'est à cœur. J'ai l'impression qu'Eric va même faire plus un. Voilà. Je crois que Cédric a dit en plaisantant bien joué partenaire et tout le monde a rigolé là. Après qu'il ait tiré, c'est As-Roi, As-Roi. Ah, petite pause. Et on a effectivement l'égalisation de France Green sur le segment. Donc 5 à 5 après 10 donnes. 5 à 5. Le quatrième segment va être. Bah, là, il était déjà, honnêtement, hein. C'est juste Ouais. que ça s'est neutralisé, mais Alors, on pense que jouer n'a pas grand-chose.
Ah, on nous dit que l'arbitre à la table, à l'autre table, est venu informer les joueurs du fait qu'il ne restait que 30 minutes et qu'il fallait peut-être accélérer le rythme. Parce qu'eux, ils sont en train de jouer bah, celle-là, là, celle qu'on a. La 11, c'est ça, Exactement. ils attaquent la 11. Bon, ils vont jouer rapidement la 11, je pense aussi. Ça va permettre de gagner un peu de temps. Alors, pour information, j'ai été questionné, là, tout le monde se posait la question. J'ai eu l'occasion d'aller questionner Eric et Alain sur ce qui s'est passé lors du premier segment, où Eric avait passé avec un 5-4-4-0 de 16 points d'honneur, je crois, en premier. Il faisait 6 carreaux et ils avaient demandé que 5. Et en fait, ils savent pas trop. C'est-à-dire que au moment où Eric s'est rendu compte de quoi que ce soit, les enchères s'étaient déjà passées passe-passe, je sais plus quoi. Enfin, ça lui est revenu à 3 piques. Et du coup, au moment où Oui, il c'est s'est... ça, il a passé, il n'avait pas vu qu'il avait l'ouverture, et Bah, ça lui est revenu un carreau, passe, un carreau, 3 piques. Voilà. ouais, alors il dit ne pas avoir... ou de pas savoir ce qui s'est passé, en fait. Il dit pas qu'il a pas passé, il a dit juste... Ah, il n'a pas conscience d'avoir passé. d'accord. Peut-être qu'il a cliqué un peu vite après valider la, tu sais, la donne d'avant et que ça Oui, a fait passe et oui, qu'il n'a pas vu le truc et que ça s'est confirmé tout seul au bout de 5 secondes. Il n'est pas bien sûr. Il dit juste que je m'en suis rendu compte. J'aurais dû appeler l'arbitre à ce moment-là, ce qu'il dit, mais il a essayé de garder son calme et de faire ce qu'il fallait au mieux sur la donne plutôt que de dire à tout le monde qu'il s'était trompé, comme la séance était bien, la séquence était bien avancée. Et du coup, il a enchéri, mais bon, voilà, et c'était. Voilà. Ok, donc on voilà, il revient. faut aussi. Et de l'autre côté, tout le monde est là, et la 12e donne arrive. Donc passe, Thomas va être à l'ouverture, en 3e position, vert contre rouge. Est-ce qu'il va inventer quelque chose ou est-ce qu'il va juste ouvrir un vainqueur? Ah, inventer quelque chose. S'il peut inventer quelque chose, c'est 4 cœurs, mais ça manque quand même de Oui, qualité de cœur, donc à mon avis, c'est trop. vainqueur, Ouais. passe, un sans la touche chez Cédric, passe chez Julien, et là, combien de cœurs il va nous annoncer? Alors, ils doivent jouer des Gazzini, des choses comme ça, mais je ne sais même pas si en Gazzini on dit autre chose que 2 cœurs. C'est quoi 3 cœurs en Gatsby? C'est une bonne enchère de 2 cœurs, je crois, mais je ne suis pas sûr, et il faut leur poser la question Une bonne enchère de quoi, pardon? de 3 cœurs. D'accord. Enfin, une bonne enchère de. Enfin, 3 cœurs, c'est un peu moins que le 2 trèfle. C'est 6 cœurs, mais ça doit pas être ça, puisqu'ils se contentent de 2 cœurs. Donc, je Mhm. pensais que 3 cœurs, moi, c'était 14, 15, 14 beaux, 15 vilains. Donc ça, Mais c'est quoi. pas. Ouais. Oui, mais ça ne doit pas être ça leur système, puisqu'il dit 2 cœurs. Donc, Mhm. alors, 2 cœurs passent. Est-ce que Julien va réveiller? Peut-être. Ouais, je le vois bien réveiller, Julien. Alors, pourquoi, enfin, ça m'a l'air hyper risqué, moi, de réveiller, là. Pourquoi? Bah, parce on connaît rien de la main de l'Ouest, à part qu'il a passé d'entrée. De la main du partenaire. Bah oui, mais voilà, 2 piques, j'ai que 4 cartes à pique, sinon j'aurais dit les piques plus tôt, sûrement. Alors là, je trouve ça un peu risqué, moi, de pique, mais bon. Et le problème, c'est qu'il voulait pas dire contre et entendre 3 carreaux. Oui, c'est ça. Ça, on peut le comprendre. Et c'est pour ça que j'avoue, j'aurais pas réveillé, mais enfin, bien Ouais, mais on joué. n'a pas envie de laisser jouer le contrat de 2 cœurs. Voilà. Je suis d'accord, mais rouge contre vert, là, j'avoue que c'est au-dessus de... Bien joué, hein. Enfin, je pense que là, il va les pousser à 3 cœurs, ou pas. Thomas n'a pas vraiment raison de dire 3 cœurs, je sais pas. Il les met en difficulté, en tout cas. Dans le fond, s'il Oui. passe, j'ai l'impression que 2 piques va chuter. On perd 2 piques, un cœur, un carreau, on va dire, et un trèfle. 2 piques, un cœur. Ah non, mais ça fait égal quand même. Ça fait égal. 200 atouts. Alors là, par contre, 200 atouts, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut 200 dire atouts une passe bonne. 300 atouts. 5, 6, 7, 8 avec 8 levés. 200 atouts, c'est peut-être pour jouer.
On les fait, non? 300 atouts. C'est marrant. On les fait 300 à tout. Passe, passe, passe. On les fait peut-être. Entamas de trèfle et trèfle. Tu les as pas encore fait quand même, hein. Mais Ouais, bon, voilà. enfin. Ah oui, entame trèfle. Ah oui, c'est pas ouais. Entame trèfle, là, c'est trèfle. Ouais, ouais, ok. Et déjà deux avant. Ah, trèfle, ça aurait été mieux. Bon, enfin, valide pique. C'est bizarre, ça. On a dit deux piques et on entame pique. C'est lui qui a dit deux piques en plus. Bah oui, oui, On passe à cinquième. Bon, Non, effectivement, si on entame trèfle, 300 atouts, c'est problématique. il y avait. Ouais. Euh, Sur entame trèfle, est-ce que ça a chuté de son atout? On faisait 4 levées de trèfle et l'as de cœur. Et entre-temps, le déclarant, eh ben, il faisait. J'ai un trèfle, 5 cœurs et deux piques. Ouais, c'est bon. Et un Il avait. carreau. Alors, il joue 4 cœurs dans notre salle. 4 cœurs, un cœur, un pique, un carreau et un trèfle. Ça, c'est. Alors, ça dépend ce qu'on monte un valet de pique. Est-ce qu'on peut s'en sortir? Alors, la table, c'est valet de carreau. C'est joué de la main d'Est. Donc, c'est. Ah, là, valet de carreau, je pense qu'on va avoir du mal à s'en sortir. Mais t'es sûr? T'es sûr? Ouais. Valet de carreau, qu'est-ce que je fais? Je mets un petit. Ouais, je joue la dame de trèfle placée pour enlever mon carreau et ça marche pas. Là, on a l'impression on va jouer comme ça, hein. Ouais, ouais, c'est ce qu'il est en train de faire. Donc là, ça va faire un petit swing pour l'équipe d'Incy Gamma qui va revenir à portée de fusil, on va dire, à moins de 10 points. Nicolas Baye. Donc là, il va faire plein de levées, hein. 5, 6, 7, 8. 8. Et peut-être une neuvième s'il passe la bonne à trèfle. Donc là, c'est pris. Donc si jamais maintenant il rejoue trèfle, il donne une levée supplémentaire au déclarant. Donc il faudrait qu'il rejoue pique. Très étonné de cette entame pique, moi. Oui, Ah moi oui. aussi. Ouais, ça donne un neuvième. Ouais, donc maintenant, on fait 2 piques, 5 cœurs, ça fait 7, un carreau, ça fait 8, et un trèfle, ça fait 9. Mais je crois qu'on la faisait tout le temps, la neuvième, en passant la bonne au trèfle. Peut-être. Oui, en passant à bon train, on l'avait tout le temps. Peut-être que c'est. On la passe, hein. Je sais pas. C'est pas évident, hein, je pense. Non, non, c'est pas évident. Donc 4 cœurs va chuter de 2, donc ça va faire 100 plus 150. 250. 250. Ouais, je vois que tu es en forme. Ce qui nous fait, alors là, par contre, un certain nombre d'IMP, C'est 6 ça, non? Je crois que c'est 6. sûrement. Pas sûr, mais je crois que c'est 6. 6, ça nous ferait un score de 79 à 72. Serré, serré. On va souffrir jusqu'au bout. Enfin, tu vas souffrir jusqu'au bout. Je m'en vais après. Je laisse la place à la. Ouais, enfin, c'est pas parce que tu Au commandes pas que tu traître, vas. à C'est pas terminer. au traître. Mais c'est pas parce que tu commandes pas que tu vas pas souffrir, hein. Bah ouais, je souffrirai dans mon coin. Mhm. Bon, voilà. On n'a pas parlé de cette enchère de 100 à tout de Thomas V6, mais c'était quand même sacrément Oui, bien joué, slash oui, jugé. c'était bien mon chéri, de ça et tout. Je sais pas si j'aurais trouvé cette enchère, hein. Alors en paire, peut-être c'est plus trouvable, je sais pas, mais
J'ai l'impression que les cas où je gagne 200 atouts quand ils font deux piques sont assez rares, mais ben, c'était le cas sur la dame, du fait de cette longue à cœur, très très bien jugé. Et j'ai l'impression qu'il a fait 180, et si c'est le cas, ça va 180. faire, ça va faire 8 teams. Oh, ça a été tablé pour ça, on n'a pas vu. Ok, les deux der. Alors, qu'est-ce qu'on gagne en Nord-Sud? On va gagner le contrat de 4 cœurs. Comme ça, même pas, pas du tout. Mais en tout On cas, en gagne. Est-Ouest, c'est une de chute à 5 trèfles, j'ai l'impression. Alors, mais on va peut-être pas fait 5 trèfles avec les deux jeux là, si. Bah, j'en sais rien. Un pic, donc 2 cœurs chez Sud. Ouais, Ouest devrait dire passe. Ouest devrait dire passe. Nord devrait faire une enchère de je suis content, mais j'ai pas tout mettre. Ou genre 4 cœurs. Non, 4 cœurs, j'y crois pas, 4 cœurs. 3 2 cœurs. cœurs, oui, ou un 200 à tout, ou un je sais pas quoi, moi, ou un 2 piques, ou un. 200 à tout, ce serait pas fité là, si? Moi, je joue fité, mais tous les 200 à tout, j'ai joué fité. Quand j'ai pas assez d'entrée, j'ai pas, c'est rare que je dise 200 à tout dans ces séquences-là. Donc, je ne sais pas ce qu'il joue, on va voir ce qu'il fait. Est-ce qu'il dit 3 cœurs, est-ce qu'il dit 2 piques, il dit 4 cœurs. Mais t'avais raison. 4 cœurs, je suis content. Je suis même très content. Voilà, Alors, ça a ok. été la même, je regarde, ça s'est passé exactement en même temps. La même séquence à l'autre table, sauf que West a dit contre. À quoi sur 2 cœurs? Sur 4 cœurs. Ah, sur 4 cœurs, passe-passe contre? Ouais, c'est ça. Pas idiot, parce que ça chute. Et si ça chute de 2, eh ben, ça rapporte des points, ça quand même. Alors, euh, Attends, tu perds quoi? Tu perds deux piques, un je pense carreau. qu'on va entamer le 6 de pique. Là. On voit pas trop ce qu'on peut entamer d'autre que le 6 de pique. Ok. Donc 6 de pique, je prends de l'as et je perds. T'as peut-être raison, hein, dis-moi, ce serait pas d'autre chute? Bah, j'ai l'impression que c'est 2 de chute quand même. Je vois pas trop ce que je peux faire à part de chute. Bah moi non plus. Alors, étape de chute, voilà, Je je vous dirais pas donne. tant mieux, mais oh, Attends, moi, de l'autre côté, on a tablé pour 13 levées, mais je pense que c'était une erreur de oui. l'opérateur. Il a tablé pour deux chutes, c'est ça? De toute façon, il peut rien faire. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autre que de tabler Ouais, pour je deux pense qu'il peut chutes? pas faire grand-chose. D'ailleurs, ouais, ils ont tablé pour 2 chutes aussi là. Voilà. 17e P pour Vinciguerra, c'est noir. Non mais ça va surtout être 7e P pour... Ça va revenir, je ça vous le va, dis, ça va revenir. ça va revenir avec les intérêts. Et du coup, le nouveau score, ça va être quoi? 86 à 73. Je te laisse calculer. Ben, regarde, voilà, ça y est, c'est mis à jour, l'opérateur m'a entendu. 86 à 73. Bon, 14, on peut la lancer. Thomas est en train de faire un point sur la situation. Je ne sais pas si vous avez vu, je crois qu'il a les donnes sous les yeux. Toutes les 13 donnes qu'ils ont jouées. Ouais, enfin, là, quelle que soit la situation, il sait qu'il reste 14 d'hommes et qu'il faut continuer Non, à jouer mais normal. Il n'y a pas assez d'écart non, pour... je ne dis pas qu'il va faire quelque chose, qu'il va faire quelque chose là maintenant. Hein. hmm. Voilà. Il essaie juste de voir, voilà, de voir ce qui se passe. Alors, déjà, il est à l'ouverture. Deux piques, voilà, ça doit être un deux piques faible. Alors, ça a Et tout été un très deux. vite. Non, alors on nous demande si les scores ont- pardon, si les joueurs ont accès au score sur les tablettes, et ils n'y ont accès que à la fin de leur 14 dons, pas avant, Non, voilà, ils ont accès à leur propre feuille de route, feuille de prévision, si vous voulez. Ils voient, ils ont vu les contrats qui ont été joués à leur table. à leur table. Donc là, ils Ouh, vont. une petite entame de coquin chez Nicolas. Ben oui, Mais dis-moi. Nicolas, il fait le coquin, là. Bon, alors d'un autre côté,
il n'avait pas envie d'entamer son double-ton cœur avec le roi de pique second. Et petit, ça fait toujours plaisir quand on voit Ouais, petit ça au fait toujours mort. plaisir. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, entièrement d'accord. Donc maintenant, le 9 de carreau du partenaire, est-ce que c'est un singleton? Est-ce que c'est un double-ton? Bon, je pense qu'il va arrêter de jouer carreau là. C'est bon, j'ai fait ma dame de carreau, je suis content. De toute façon, rejouer carreau à ce stade, ça libérerait le roi de carreau, donc ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Donc il a vu le mort, il a fait salver de la dame, il n'a pas libéré le roi. Que va-t-il jouer maintenant? Là, je peux vous dire que le cœur de Nicolas, bah, quand on fait ce genre d'entame, le Oui, cœur se met à battre beaucoup plus vite, là. On je se suis dit, d'accord oulala. avec toi. Je suis content. En plus, on est à la télé, on est bien. Exactement. Et là, il faut se reprendre, il faut se Voilà, reconcentrer. c'est Ok, ça. ok. Ouais, c'est ça. Ok, c'est bon. Reste cool, Nicolas, reste cool, tout se passe bien. Qu'est-ce qu'il a dans la main? Je crois qu'il a l'huile de cœur dans la main. Alors, qu'est-ce qu'il a envie d'ouvrir comme levée? Est-ce qu'il a envie d'ouvrir des levées de trèfle avant d'ouvrir des levées de cœur? Il sait que son partenaire a 4 piques et il y a peut-être des levées de pique, hein. Voilà, c'est ça, parce qu'ouverture de pique non vulnérable en première position, il décide de jouer cœur. Ouais. Effectivement, Donc, le 8 cœur. de cœur, ça coûte rien, parce que soit le partenaire a roi-valet, et donc il faut ouvrir des levées là, soit le partenaire n'a rien à cœur, ça veut dire que le déclarera aura le roi, mais du coup, on va couper les cœurs à un moment. Donc on aura toujours de quoi jouer trèfle à un autre moment. Donc quand il a joué le 8 de cœur, l'As, Julien a mis le 5, qui n'est pas une carte du tout encourageante pour continuer les cœurs. Donc là, on fait appel-refus dans ces cas-là? Ouais, je pense qu'on fait appel refus. Quand le mort fait la levée, le compte ne sert à rien, donc c'est plutôt un signal d'appel refus. Donc là, Thomas réfléchissait si passer le 8 ou le valet. Donc nous voilà avec une levée de pique dans notre camp. Une levée de carreau. Nous allons encore faire. Alors on peut peut-être jouer cœur en espérant que le partenaire ait le roi. Ouais, mais si tu nous as dit que le 5 était un refus, il n'y aura pas le droit. Voilà, c'est ça. Moi je pense qu'il va pas rejouer cœur. Donc il attaque les trèfles. Voilà, le partenaire veut pas des cœurs. Et ben ok, c'est bon, on va jouer trèfle alors. On va lui donner le compte à trèfle. Donc on va rejouer le 6 de trèfle. Donc je pense qu'ils vont faire encore une levée de trèfle, une levée de carreau. Et au moins Pardon, de levée de pique. Non, pas de levée de carreau. une levée de Une... trèfle et quelques levées de pique, trois levées de pique en principe. Ça ferait une de chute, hein. Ça ferait une de chute. Alors maintenant, est-ce que le magicien Thomas est en train de trouver une ligne de jeu pour gagner son contrat? Alors de l'autre côté, ils ont fait égal, je vais te dire comment. Entame cœur. Le déclarant a joué carreau au sud, a pris de l'as. Bah oui, ils ont fait le roi de carreau pour défausser une perdante à trèfle, donc ils ont fait une levée de plus à carreau. Ils ont fait le roi de Non, mais à carreau. trèfle, à trèfle, là, tu n'as pas de problème. Ça change rien. Si? Ah bah si je joue carreau vers le roi et que on plonge l'as, je fais bien Ouais. une levée avec le roi de carreau. Oui, Levée mais 4. c'est quoi cette levée? Et- tu perds les mêmes levées, tu perds toujours 4 piques, Mhm. l'as de carreau et un trèfle, non? Parce qu'en fait, on n'a pas vu le jeu de la carte à l'autre table, ils ont tablé très vite. Pourquoi tu rigoles? Parce que quand Julien rejoue le 7 de carreau, Thomas il dit qu'est-ce qu'ils me font là tous les deux? Eh oui. Est-ce que Julien rejoue carreau sous l'as là? Il n'a rien compris. Ça, c'est pas possible. Ou est-ce que c'est Nicolas qui m'a entamé sous l'as de carreau? Et si Nicolas m'a entamé sous l'as de carreau, j'ai perdu une levée, parce que s'il avait passé le roi, j'aurais fait la levée de roi. Ah oui, là, il hésite à défausser son trèfle, c'est ça? C'est ça. Mais je pense qu'il va pas défausser le trèfle. Il sait que Nicolas a l'as de carreau. Il sait qu'il a chuté sur table à la première levée, en gros. C'est ça. Voilà.
D'un autre côté, s'il coupe, il commence à se raccourcir et c'est peut-être ça qu'il faut faire pour égal, hein. Ah, alors ça, c'était possible. Donc c'est là où il est en train de. Est-ce que je peux me raccourcir assez de fois? C'est compliqué parce que il faut que je joue quand même un tour d'atout pour enlever l'atout de sud. Ah non, je couperai du 6 de pique. Peut-être qu'on peut gagner maintenant. Ouais, peut-être que le 7 Carreau, de je carreau, coupe. c'était pas la meilleure carte, ouais. Carreau, je coupe. Je remonte au mort à cœur. Donc il a coupé. Alors, par contre, il fallait peut-être couper du 2, non? Je pense pas. Enfin, Ouais. j'en sais rien. Oui, non, non, peut-être. Je sais pas. Non, il pourra toujours couper un autre carreau, en vrai, C'est du ça. petit, oui, oui, t'as raison. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il fait la passe valet de trèfle maintenant? Bah, il est un peu obligé, Il non? est un peu obligé, hein. Il est un peu obligé. Donc il va jouer trèfle 10. S'il joue maintenant carreau coupé, ah ouais, je crois que le retour carreau est trèfle as. Ah oui, mais Ouais. sur le carreau coupé, Julien va défausser un trèfle. Donc il faudrait qu'il tire son as de trèfle. Donc trèfle 10, as de trèfle, carreau coupé, cœur la dame, carreau coupé, le roi de cœur surpris, à pas de l'as, il n'y est plus. Attends, attends, il a déjà deux levées. Trèfle 10, carreau coupé. Trèfle Ouais, mais as, carreau, carreau ouais, coupé. non, 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 mais carreau coupé, Julien il défonce un trèfle hein, sur le troisième tour de carreau. S'il joue trèfle 10 et carreau, Julien défonce un trèfle. Ah oui. Donc ça marche pas. Ou valet de pique, c'est pas la bonne, par contre. Mais ça paraît, voilà, ça paraît être la carte juste. C'est mieux de prendre roi 9 sec, roi 10 sec. Ça permet effectivement de. Donc là, qu'est-ce qu'il peut faire, Julien? Alors là, Pourquoi il tire pas les piques, là? Quel est l'intérêt de ne pas tirer les piques? Attends, est-ce que Julien aurait pas intercalé, là? On pourrait voir les piques de Julien? Un petit zoom sur les piques de Julien. Je pense il a peut-être 10-3 ou 9-3 pour qu'il tire pas, là. 10. Ah non, il a 19. Non, non, il a non, 19. il a dit ça. Non, mais c'est normal de jouer le valet de pique chez Thomas. Non, je Le suis valet de d'accord, pique, mais pourquoi Julien là, ne tire pas de tour de pique? parce que il veut pas. Il peut se faire remettre en main plusieurs fois? C'est jamais si Thomas a ouvert de pique avec 5 cartes à pique seulement. Et ben alors, Et il le raccourcit. il a raccourci comment? Il peut jamais jouer carreau. Rien. Il est fou. Ah, il est content. Moins un, merci Bon, messieurs. ok, moins un. Bon, bah écoute, on va s'amuser jusqu'au bout. Oui. 13 points.